À force d'en consommer, des films et même en fait, je suppose même des livres et des jeux post-apo, il y a pas des certaines redondances qui peuvent peut-être, je sais pas, soit agacer, soit plaire au final, je sais pas? Bah, personnellement, il y a des gimmicks. Je n'aime pas qu'un univers post-apo se contente des gimmicks. Comme par exemple, alors ça m'est surtout arrivé en fait, c'est en lecture de lire en fait des romans en fait qui essaient de, enfin souvent des gens qui sont un peu novices en plus malheureusement, mais qui essaient en fait d'écrire des histoires post-apo. Et tu te retrouves en fait avec le récit classique du mec solitaire en fait qui voyage dans un monde ou irradié ou toxique avec son masque à gaz et son chien. Et en fait, ça c'est un truc, ok, c'est bon, vas-y, ça fait 30 ans en fait qu'on voit ce cliché-là et malheureusement en fait t'as rien de véritablement intéressant à se mettre sous la dent, tu vois. Donc y a pas ça va pas au-delà en fait de ce cliché-là en fait malheureusement. Ça, si un post-apo en fait il cherche pas à raconter autre chose au-delà de ça, tu vois, genre par exemple, Talos Principal, encore une fois, techniquement sur Football 2, t'es dans un monde post-apo, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que ça raconte en fait ce monde post-apo? En fait, c'est ce qui reste de l'humanité, c'est-à-dire c'est même plus vraiment des humains, c'est des robots qui se prennent pour des humains et qui essaient en fait de refonder une civilisation, mais presque en commettant les mêmes erreurs qu'eux en fait. Ouais, ouais. Donc tu vois, ça raconte un truc qui est extrêmement fort en fait. Même Mad Max, ça raconte un truc. Putain, c'est un monde où il y a plus que des fous qui gouvernent quoi. Genre, il y a un parallèle énorme à faire avec notre actualité, le véritable monde, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, est-ce qu'il est si fou que ça, tu vois, ce monde? Est-ce que c'est pas juste une allégorie plus infernale de ce qu'on vit en vrai, tu vois? Donc, tu vois, c'est des œuvres qui font réfléchir. Moi, je m'en fous de regarder un mec avec son masque à gaz et son chien, là, genre, enfin, tu vois, genre, si c'est si c'est juste l'expérience de survie classique et encore une fois un peu cliché, genre, en vrai, ça peut ne pas m'intéresser. Mais en l'occurrence, c'est plus parce que l'œuvre est pas intéressante que parce que le post-apo s'essouffle, en fait. OK. OK, T'en ouais, penses quoi, le toi, Logan? Non, bah, moi, je te rejoins totalement, hein. Je trouve pas qu'il y ait énormément de gimmicks dans le post-apo. Mais je te rejoins sur, effectivement, sur ce gimmick-là, par exemple. Je trouve qu'il y en a, bah, comme dans tous les genres et sous-genres, il y a toujours des gimmicks, tu vois. Mais je trouve pas que le post-apo ce soit spécifiquement euh, gangréné par les gimmicks et les Hmm. tropes. Il y en a hein, quand même, mais c'est pas si important. Enfin, c'est pas si. En tout cas, c'est pas, ils viennent pas du post-apo, ces gimmicks-là, surtout. Il y Hmm. en a peu qui viennent du post-apo. Souvent, le problème des gimmicks dans le post-apo ou des tropes, ils viennent d'autres genres. En fait, ils viennent de la narration, de tropes de narration qu'il y a de manière générale dans la plupart des œuvres. Euh, Là où je trouve que justement, l'avantage du post-apo, c'est pour ça que je trouve ça génial, c'est que ça permet de tout raconter en fait. Tu peux tout raconter en faisant abstraction justement de trucs qui pourraient te retenir dans, dans ta narration, tu vois, comme bah, les codes sociaux, les codes sociétaux, enfin comment ça s'appelle, le contrat social ou des conneries comme ça, tu vois, Hmm. tu n'as pas besoin en fait de te limiter à ces choses-là. Du coup, tu peux vraiment explorer à fond la psyché humaine, tu peux explorer vraiment les relations entre les humains, les relations entre avec l'environnement. Enfin, tu vois, tu peux explorer plein de choses. Donc, pour moi, c'est très libérateur, je trouve, comme sous-genre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a peu de gimmicks, en tout cas, qui soient liés au post-apo. Ça n'empêche Hmm. que, effectivement, comme dit Jérôme, il y en a, hein. Il y en a et s'il vous plaît, limitez. Parce qu'il y a plein de choses à Oui, c'est raconter dans le ça. post-apo, quoi. En fait, par exemple, si tu te retrouves avec un truc où tu vois des mecs avec des bagnoles rafistolées, avec des vêtements en cuir, bon, la référence à Mad Max, elle est ouverte, tu vois, en tant que référence, ça marche. Et en vrai, ces gimmicks-là, c'est ok s'ils sont utilisés, mais si c'est pour raconter quelque chose derrière. C'est ça, Si tu te exactement. contentes en fait du cliché pour que ça serve de quoi à ton histoire, tu te dis, bon bah, merci, en fait, t'as copié juste tous les autres post-apo en pensant que le tien était original, mais enfin, c'est pas, Faut que ça raconte ça quelque risque de chose, pas quoi. être très intéressant, quoi. Mmh. Mais non, en vrai, il y a toujours des choses intéressantes à trouver dans les œuvres post-apo parce qu'elles ont toujours quelque chose à raconter en fait derrière. Et finalement, le post-apo, c'est pas juste un genre à part entière, tu vois. C'est une couche en fait. Tu peux avoir du post-apo dans du Dark Souls, tu peux avoir du post-apo aussi
dans l'anticipation avec les Fils de l'Homme, en fait, tu peux en retrouver un peu partout. Et puis après, il y a des genres, ça peut être mêlé à des genres et des courants visuels différents, tu vois, avec du dieselpunk, du steampunk, de l'atompunk, des trucs comme ça. Donc en fait, il y a toujours un moyen intéressant de le visiter. Et enfin, franchement, moi, je ne m'en lasse pas. J'adore cette thématique. Pardon, mais enfin, Atom Punk, j'ai jamais entendu ce terme. Atom Punk. Bah, c'est pour le coup, c'est ce qui ressemble le plus à Talos Principle, par exemple. Le Atom Punk, on part du principe qu'on utilise l'énergie solaire en gros pour comme Ah non, ça source c'est Solarpunk. d'énergie technologique. Donc en fait, tu es sur d'énergie renouvelable et pas forcément sur de l'essence comme le dieselpunk ou de la vapeur pour le steampunk, quoi. Je pense que tu confonds avec le Solarpunk. Ah oui, pardon, le solarpunk. L'Atom Non, Punk, non, ça va plus être Fallout en fait, du coup, je oui, pense. oui, Ah, ok, effectivement, ouais. d'accord. Effectivement, Ok, non, non, j'ai d'accord. confondu les deux courants, ouais. Ok, ah, ok, j'avais jamais entendu cette. Oui, c'est vrai qu'en vrai, c'est logique. Oui, pareil pour du. Ok, ok, merci. Bah, je savais pas du tout. Par rapport au film, comment vous les. Ouais, le terme consommer, je l'aime pas trop, mais comment vous les consommez en général? Vous êtes. Pardon, vous les regardez chez vous, au ciné, à plusieurs, tout seul, comment vous faites? Vas-y, toi. Sur un téléphone sans son en pliant large. Non, le Hon pire. honnêtement, j'en connais qui bon, pas sans son, hein, Avec mais j'en un connais qui font AirPod. comme ça. Non, bah, Bah, vas-y, 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 toi. vas-y, comment ça? Putain. C'est insupportable. Vas-y. Ok, bah non, bah en vrai. Alors, où je les mate avec ma compagne, je sais pas, sur un canapé, j'essaie pardon, de les regarder dans de bonnes conditions, de pas trop me spoiler en fait le film que je vais regarder. Ou alors simplement, je rentre dans un truc un peu plus académique et par exemple, les vidéos qu'on regarde pour la chaîne, bah, généralement, je les mets sur un écran, je ne fais rien d'autre à côté, surtout rien d'autre à côté, et je le regarde une ou deux fois en fait avec un carnet de notes, et puis je note en fait au fur et à mesure, ou sur du papier si je veux pas interrompre le visionnage, ou alors j'ouvre un bloc-texte à côté et j'écris directement en fait sur un Google Doc en fait en faisant des pauses sur ce qui m'intéresse. Mais généralement, je préfère le regarder d'une traite, au moins une première fois, euh, pour vraiment en fait pas interrompre le rythme du film. OK. Ah ouais, OK, OK. Ouais, Hmm. c'est pour le coup, oui, OK, Ouais, c'est c'est dans le cadre des enfin, OK, vidéos, je quoi. regarde un film et prendre des notes, du coup, ça doit être enfin, ça doit être un Ah peu bah fatigant. c'est académique hein, là pour le coup encore Ouais. une fois. Oui, c'est Moi ça. c'est pareil hein, pour le coup c'est effectivement soit avec ma compagne sur le canapé à la télé ou on a un cinéma pas trop loin donc on peut y aller à pied. On n'y va pas très très souvent mais ça dépend de ce qu'il y a à voir. La dernière fois qu'on y a été c'était justement pour voir un truc au ciné, enfin pour voir un truc pour la chaîne et du coup c'est un peu plus galère parce que dans le cinéma avec le bloc-notes les stylos c'est pas la folie. Faut voir la gueule des notes après hein, vraiment. mais non sinon ouais moi pas c'est pareil hein, quand c'est un truc pour la chaîne c'est sur un écran avec un bloc de texte à côté une première fois euh, enfin moi pour le coup je mets pas pause non plus mais je prends des notes quand même à côté. Mais sinon, oui, c'est pareil. Sinon, ouais, quand il s'agit de consommer des films pour le plaisir, c'est vraiment dans le canapé. Mm. Euh, voilà. Et est-ce que vous êtes plus, du genre, ça regarde un film et ça parle ou ça regarde un film, il y a pas un mot qui est prononcé? Alors, s'il faut parler, moi je me pose par contre, hein. Ouais, pareil. Pareil. Bon, bah, tout le monde est Ça a pareil causé ici. quelques disputes. Enfin, pas des disputes, mais genre des. Ah, mais je comprends pas ça. Ouais, mais. Eh, Il va bah, parler ouais, pendant. ça fait 30 minutes que le film a commencé, tu en as parlé pendant 25, bon. Ah, ouais, oui, non, mais sinon, oui, pareil. Si ça doit parler, il faut mettre pause. Mais sinon, non, non, pas de. Pas parler pendant. Pas parler pendant, parce qu'en fait, après, du coup, tu comprends pas des choses et tu poses des Bah, questions ouais. Tu après, et du suis coup, tu parles plus. encore plus pendant le film, et du coup, tu comprends encore moins de choses. Je suis d'accord. En plus, au final, je trouve que parler pendant le film, enfin, on peut dire des petites phrases, ah, je m'y attendais pas, Oui. ou des petits trucs comme ça, on peut dire des trucs comme ça, mais vraiment discuter pendant le film, pour moi en tout cas, je trouve que c'est impossible de rentrer dans le film et vraiment l'apprécier à sa juste valeur, Je suis assez d'accord. au-delà de le comprendre, je trouve. Je-
tu me fais penser à un truc, mais de mon côté, je pense que j'ai mis longtemps avant d'apprécier les films. Je crois que c'est avec mes cousins que j'ai commencé à vraiment apprécier regarder des films, parce qu'à la maison, c'était un peu insupportable. Euh, Je vois pas du tout pourquoi. Tu penses à quoi? Bah, ça parle quand même, hein, Ah ouais, non mais alors attends, c'est la foi, hein, parce que le truc c'est que mes parents ils se sont parfaitement trouvés pour regarder des films, parce que ma mère passe son temps à poser des questions, et mon père passe son temps à commenter le film comme si c'était un match de foot, tu vois. Et même à te le spoiler en direct, tu vois, genre... Et là il va dire, et là tu vas voir qu'en fait, parce que c'est son père en fait, et genre t'es là, mais mec, genre... Oui, oui, ma mémoire genre ne m'a pas fait défaut. ah non mais c'est ça, ou alors des fois, quand mon père ne commente pas, il s'endort pendant le... Il s'endort pendant le film, il ronfle comme une tronçonneuse, t'entends même plus le film, t'es obligé de monter le son, et lui il se réveille pas, mais t'as la mère qui pose quand même les questions, mais je comprends pas, et lui c'est qui? Bah c'est le personnage principal en fait, donc... Oh la vache. Et après t'as le film qui se termine, et mon père qui se réveille, il dit oh bah c'était nul, tiens, alors ah bah oui. Ah, ouais. Mon père, il est pareil, par contre. Ma mère, elle est pas trop dans les questions, mais mon père, il est pareil. Et ben, Aïe aïe j'ai aïe. l'impression que c'est un truc de père parce que le mien il fait la même chose, hein. Pendant le film, il s'endort. Eh, mais le film il était nul. Ah ouais, bah ouais. Oh la Non mais le truc vache. c'est que en fait mon père il avait il a une douille de fou, et c'est qu'en fait je me dis mais comment tu peux dire qu'il est nul si tu l'as pas vu? Il dit ouais mais c'est la sixième fois que je le regarde. Je fais pardon? Et parce que ça fait 6 fois qu'il s'endort devant? Oh, Oui, mais en waouh. fait, le truc, c'est qu'il le regarde en plusieurs fois parce que des fois, il va voir d'autres scènes différentes. En fait, Oh c'est en fonction de putain. à quel moment Fait il un s'endort, puzzle. il a des scènes du film. Non, par contre, mon père, il fait des fixettes sur des films. C'est par exemple, il achète un DVD d'un film, il va le regarder 10 fois. Et à chaque fois, il va inviter genre des voisins, des cousins, des Pour le potes à regarder lui, et à ensemble. chaque fois, il va regarder le film. Ce qui fait que quand il a une fixette, genre, tu vas voir le film pendant 2 semaines, et genre, t'en peux plus. Genre, The Greatest Showman, des trucs comme ça, c'est des films, je les ai vus au moins 15 fois, mais pendant 2 semaines, et après, genre, j'en ai même plus entendu parler. Il Oh la passait à autre vache. chose. Mais ouais, pour le coup, j'ai plus découvert découvert et apprécié les films avec mes cousins, parce qu'en fait, eux, c'était, pour le coup, je les considère vraiment comme des vrais cinéphiles, tu vois. Ils ont une énorme bibliothèque remplie de films. Alors, surtout des films grand public, pas beaucoup de films d'auteur, surtout des films grand public, grand spectacle, avec des classiques, avec des Rambo, des trucs comme ça. Et genre, pour eux, c'est vraiment tout ce qui sort de populaire, ils vont aller le regarder, ils vont aller l'acheter, genre les Avengers, des Marvel, du Fast and Furious. Ils s'en fichent en fait, ils regardent de tout. Des fois c'est nul, c'est pas grave. Ils passent quand même un bon moment au cinéma. Et puis si vraiment ils ont bien aimé le film, ils se prendront après le film à la bibliothèque, ils le regarderont en famille un peu plus tard. Mais du coup, ils avaient une bibliothèque de films qui était vraiment impressionnante. J'ai découvert aussi beaucoup de films de science-fiction, et notamment Equilibrium avec eux. Ok, purée, bah, pour le coup, c'est vraiment une chance, ça, parce que Ouais. c'est pas tout le monde qui a dans sa famille des gens qui vraiment s'intéressent aux films. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils s'intéressent plus aux films ou ils s'intéressent au monde du cinéma ou c'est vraiment juste regarder les films qu'ils adorent? Alors, pour le coup, du côté de mes cousins, c'est des vrais passionnés comment dire, de culture populaire, en fait, en général. C'est-à-dire Mhm. que ils aimaient beaucoup les séries, le cinéma, les jeux vidéo. C'était également des énormes collectionneurs. Ils adoraient les Lego, les timbres, les pièces. Vraiment, du côté de mes cousins, du côté de mon père, c'est les gens les plus passionnés que je connaisse. Et du côté de mon père, enfin là, je parle du cadre familial dans lequel j'ai grandi, parce que c'est surtout en fait via mon père que j'ai eu plus développé une culture musicale, et notamment vidéoludique, parce que mon père c'est un véritable geek, c'est un énorme passionné de Ah technologie. ouais? Ah ouais, il adore les drones, les imprimantes 3D, il adore en fait tout ce qui est technologie très moderne. Ok. Il s'intéresse à ça, il adore acheter des trucs, fabriquer ses propres robots des fois, genre il adore en fait ses programmes aussi, il s'intéresse des fois à la 3D, il a des fixettes comme ça, il s'intéresse à fond à une technologie, et puis après il passe à autre chose. Mais ouais, pour le coup, je pense que pas mal des jeux que j'ai découverts aussi, c'est grâce à lui. On se souvient des parties de Call of qu'on faisait en LAN chez moi, et mon père nous défonçait sur Call of Duty 2. Oui. Mais ouais, ouais, pour le coup, c'était vraiment. Mais d'ailleurs, avec le reporter, comme on a grandi dans le même quartier, on avait également la chance d'avoir plusieurs voisins qui étaient geeks. Mhm. Et du coup, on avait ce qu'on appelait le réseau. Ah ouais, putain, Le réseau. ils avaient fait un câblage entre les maisons dans le quartier, dans la rue, en fait. Donc il y avait un réseau local dans Donc la vous rue. jouiez en LAN?
Ouais, Mais c'était trop bien! Mais c'est un truc de taré, hein. c'était trop bien. Oh la Genre Franchement, vraiment, chance! entre il y nous, avait un et en fait câble qui aussi, passait dans la rue et qui reliait plusieurs PC de plusieurs voisins différents. On on est se taré. partageait des jeux, des séries, des films, en fait, on se partageait tout avec le réseau, en fait. C'était le Et c'est comme réseau. ça, en fait, qu'on a découvert plein de trucs. Mais c'est incroyable, vraiment, franchement, vous avez eu une chance de fou, hein. Vraiment, Mais ouais, grave. De ouf, ouais. c'est la Bah, on première vivait fois que dans la j'entends même rue ça! déjà, donc on a vraiment grandi ensemble et pareil avec nos voisins, on a découvert tellement de trucs. Mais C'est Ouais. notamment Halo et tout ça, c'est là qu'on a pu découvrir tous ces jeux-là, quoi. c'est vraiment trop En bien le fait plus, que vous continuez à être, bah, je veux dire maintenant vous travaillez ensemble quoi. Vous avez grandi ensemble et vous ouais, continuez à être, aussi proches. Bon, enfin, je veux dire, je vais pas, c'est vous qui décidez, hein, je vais pas rentrer dans votre intimité non plus, mais le fait en tout cas que je veux dire, vous êtes toujours proches, au moins par obligation, en tout cas avec les vidéos, mais vous avez l'air de vous entendre comme, bah, de vrais amis et je trouve ça trop bien. ah Ouais, bah oui, ouais. Bon, oui. après, on se déteste un peu, mais en Ouais. vrai, franchement. Non, non, Ouais, bah il y oui, a des moments, hein, on va pas se cacher, hein, Ça doit mais être compliqué de enfin, travailler on se prend la entre tête, potes. c'est normal, tu vois. Ouais, bien On sûr, se prend la tête régulièrement, mais tu vois, on s'est jamais dit que notre amitié était en en péril, péril. tu vois, Ouais. Mmh. par oui, rapport c'est au ça. travail qu'on fait, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est cool. Et c'est ce qui fait qu'on arrive encore à travailler ensemble, hein. C'est parce qu'on s'entend bien en tant que personne, tu vois, en tant Ouais. qu'ami. Euh, je pense pas qu'on pourrait. Enfin, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné si on s'entendait pas aussi bien, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Si à un moment il y a une insulte qui part ou alors l'autre qui boude, c'est bon, on va pas arrêter de se fréquenter pour ça, quoi. Ouais. C'est, à la limite, ça arrive avec quelqu'un que tu as rencontré un soir ou alors que tu connais que depuis un Mm. ou 2 ans, forcément ça casse vite, mais en fait, on se connaît depuis tellement longtemps qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème avec ça. Même encore aujourd'hui, tu vois, c'était. Enfin, moi je considère, normalement aujourd'hui c'était censé être une journée de travail, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai eu l'impression qu'on était juste comme deux gosses en fait en train de jouer à nos jeux d'enfance, quoi. Alors c'était complètement fou. Mais ouais, ouais, en vrai, on est toujours ça. Mais je te cache pas, hein, des fois ça me fait flipper parce que je sais que mélanger amitié et travail, Bah oui, c'est risqué. c'est pas Ouais. forcément bon. Et des fois, moi personnellement, je me sens un peu tyrannique en fait sur le travail parce que j'ai comment Les dire, attentes? pas des ambitions, mais ouais, voilà, des attentes en fait qui sont démesurées, bah, déjà envers moi-même. Et je le sais que ça se répercute aussi des fois sur Logan. Je le sais déjà, par exemple, sur les scripts. Genre, des fois, Logan, il écrit un script de 70 pages. Moi, je peux quand même le lire et dire, bon, ok, par contre, on va tout changer. Alors, non, alors, on réécrit pas, tu vois, mais genre, des fois, je dis, ouais, bon, par contre, il faudrait changer tout l'ordre et tout. Ouais, mais encore une fois, tu vois, on a tellement l'habitude de travailler ensemble que, genre, du coup, tu vois, c'est des trucs. Enfin, on est à un stade où c'est pas horrible. Moi, je vais pas mentir, tu vois, c'est toujours un truc, tu vois, d'envoyer un script, de le faire relire et tout ça. C'est quand, enfin, de toute façon, tout travail que tu fais pendant très longtemps, l'envoyer à quelqu'un qui va faire ses retours, t'as Ça toujours un pique. truc, tu vois. Tu te dis toujours, Bah ouais, bon, ouais. Ouais, tu vois, et j'espère que ça va lui plaire, tu vois, ouais, évidemment. Mais tu vois, appréhension. on a appris à travailler comme ça. Et en fait, même là, tu vois, quand là, on a dit, bah vas-y, on change tout. C'était pas, tu vois, il n'y a pas eu de oh là là, putain, vas-y, c'est de la merde, vas-y, je casse tout, j'en peux plus. Il y a pas, en fait, il n'y avait pas ça. Juste, je me disais, bon, bah cool, enfin, effectivement, ça va être du boulot, tu vois, et ça a été du boulot, mais pour le coup, le C'est pour le mieux. but, c'est exactement ça. C'est que derrière, on se dit, le but, c'est de créer le meilleur script possible, la meilleure vidéo possible. Ouais. Donc il y a aussi, encore une fois, c'est un truc, on en parle souvent, mais c'est quand même c'est un stress, mais c'est une chance aussi de pouvoir travailler à deux. C'est qu'il y a ce truc de, euh, moi, je sais que si j'avais pas eu ces retours, par exemple sur le script, j'aurais jamais vu ces choses-là. Enfin, j'aurais mis beaucoup plus de temps, en tout cas, à voir ces trucs-là. Sauf que moi, j'avais déjà un mois dans le pif de ce truc-là, j'en pouvais plus, tu vois. Donc, j'aurais pas forcément eu le recul de me dire, OK, il faut tout réagencer, tu vois. Lui, en une ou deux journées, il voit le truc, il fait, OK, il faut le réagencer comme ça pour que ça fonctionne mieux, tu vois. Et c'est trop bien de pouvoir fonctionner comme ça. C'est super bien. C'est chronophage, ça prend, c'est beaucoup de travail et c'est vraiment pas facile. Mais tu vois, sur les vidéos qu'on fait sur la chaîne principale, c'est, je pense, une de nos plus grandes forces, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis en plus, tu te dis, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont voir la vidéo derrière. Tu peux pas te permettre de te dire, genre, oh, c'est bon, vas-y, on va pas s'emmerder à la réécrire, parce que des fois, il y en a aussi qui raisonnent comme ça et c'est pas forcément bon, mais. Mm.
Il y a des moments où tu te dis, enfin, c'est surtout malheureusement sur des gens qui malheureusement en fait décollent mal. En fait, c'est qu'ils n'ont pas la jugeote de se dire, au bout d'un moment, en fait, si je mets pas les efforts en fait dans la vidéo pour que ça respecte aussi mon audience, bah ça marche pas. Ouais, ouais, en fait, au bout d'un moment, si tu veux que ton truc il soit aussi bien apprécié et bien considéré, faut montrer en fait que t'as pensé aussi aux gens qui allaient lire le truc derrière pour faire en sorte à ce que ce soit plus confortable pour tout le monde à lire et pas te dire non, je m'en fous, je veux juste raconter mon truc comme moi je le sens et puis en fait tu t'as pas du tout de recul sur ce que tu fais. Le fait d'être deux en fait, ça fait que on peut prendre du recul sur ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a des moments aussi où là on parlait pour Logan, mais il y a des moments où moi je pense que je suis parti aussi en sgeg sur des scripts et heureusement que Logan était là pour m'empêcher de raconter des conneries parce que genre aussi, ça peut. Enfin, des fois, sans prendre le recul, tu peux blesser certaines personnes, tu peux livrer des mauvaises informations, tu peux dire des trucs qui sont controversés ou quoi. OK, c'est trop bien. En fait, au final, tous les 2 vous vous tirez vers le haut. Bon, non sans embrouille par moment, mais bon, ça c'est les risques, de l'amitié, en plus, mais pas du métier, au final. Oui, c'est ça. Mais, au final, c'est surtout le positif, enfin, en tout cas, vous 2 vous en ressortez du positif, si je comprends bien, bah, Bah Ah oui. oui, en oui, tout oui. je trouve que c'est incroyable et je pense que beaucoup aimeraient, avoir la même situation que vous, parce que, enfin, déjà, un truc que je trouve qui est ouf pour vous 2, c'est que, certes, vous avez grandi ensemble, mais surtout, enfin, en tout cas, de ce que je comprends, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Pas forcément tous exactement, mais en tout cas pour pas mal de centres d'intérêt en commun. Et vous avez énormément de chance, honnêtement, parce que personnellement, moi, je me prends pour exemple. Je crois pas avoir de, je veux dire, j'ai mes proches, mais j'en ai pas précisément de proches qui a vraiment exactement les mêmes centres d'intérêt que moi, par exemple, votre chaîne, je sais que j'ai des potes qui vous regardent, mais pas avec, la même, comment dire? Passion, on va dire, que moi, parce que vos vidéos les intéressent, mais, en fait, c'est vos vidéos qu'ils trouvent bien plus que les sujets qui les intéressent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Bah, change de Ah. pote. Ouais, c'est le seul avis que je peux. Non, mais... Bon, bah, OK, tout à l'heure, je les bloque tous. Non, mais Mais c'est vrai que. C'est évident. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. Enfin, là, tu vois, tu dis ça, mais en vérité, tu vois, même, j'ai un moment, on n'a pas forcément toujours les mêmes, tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Et oui. heureusement, en fait. Heureusement, parce qu'on peut se faire découvrir des choses. T'imagines, si on avait exactement tous les mêmes centres d'intérêt, on pourrait jamais rien se faire découvrir. Ah, Et tu l'as effectivement, il y a vu? des choses sur Ouais. lesquelles on est déjà aligné, tu vois. Mais il y a plein de trucs sur lesquels on ne l'est pas forcément. Et c'est aussi ça qui permet de, tu vois, de faire grandir un petit peu nos cultures respectives, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Mais en fait, le truc, c'est que c'est vrai que par rapport à d'autres personnes dans notre entourage, Logan et moi, on est les gens en fait avec qui on est le plus alignés en fait sur Mm. les centres d'intérêt. On a vraiment des passions communes sur plein de trucs, mais à tel point que genre tacitement en fait, s'il y a quelqu'un qui aime pas un truc, genre l'autre va même pas s'y intéresser ou genre. Enfin, par exemple, j'y pense, mais par exemple, quand Logan dit ouais et tout, ce jeu-là m'intéresse pas, je me dis bah ok, si Logan il a testé et qu'il a pas aimé, moi je vais jamais y toucher, je le retire de ma liste de souhaits, tu vois, genre. Ou alors, J'avoue, même c'est par vrai qu'il y a exemple, au ça. bout d'un moment, on était en stream, et genre, enfin, tu étais en stream, et j'avais testé, je sais plus quel jeu, une démo d'un jeu là qui était sorti. Ah oui! J'avais testé et j'ai dit, ouais, genre vraiment pas ouf, et tu dis, oh bah non, et tout, pas question que j'y accorde une minute à ce truc-là, genre, c'est bon, genre. En milieu de stream, je suis en mode, vas-y, c'est mort, hein, donc si t'as pas aimé, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on a tellement confiance aussi au goût de l'un des autres que, bah, ouais, en fait, des fois, aveuglément, on se dit, bah non, et tout, si lui accorde intérêt s'il accorde de l'intérêt à ce truc-là, je veux le découvrir, mais s'il y prête pas intérêt, alors j'en ai rien à foutre, tu vois, genre, Mais par exemple, même Elden Ring, tu vois, genre moi j'en avais rien à foutre de Elden Ring avant que tu me tannes pour y jouer, et au final c'était des bons moments en stream, tu vois. J'aurais pas pu le découvrir avec quelqu'un d'autre que Logan, par contre. Je pense pas que je me serais motivé pour le faire ou quoi. T'étais vraiment la seule personne qui aurait pu me faire découvrir ce jeu. Bon, j'ai pas trop aimé le jeu, mais t'es la seule personne avec qui cette expérience aurait pu devenir, enfin, est devenue appréciable, quoi. C'est vraiment Donc, le Brovember, hein, ce podcast. bah ouais, ouais. Non, c'est vraiment adorable. Non, mais c'est vrai, je pense que effectivement, t'as raison sur ce point de vue. En fait, on se rejoint sur plein de goûts, et finalement, c'est vrai que c'est pas si courant que ça, en fait, avec des Ah, potes d'être alignés ouais. sur tous les goûts. Là, j'ai déménagé récemment dans une nouvelle ville.
Et c'est vrai que les gens que je rencontre, en fait, bah finalement, j'ai pas tant de centres d'intérêt communs que ça avec eux, ou alors on n'est pas tout à fait alignés sur la plupart des choses, même sur lesquelles on est passionné, on les aime pas forcément pour les mêmes raisons, tu vois. Ouais. Donc après, tu vois, c'est toujours intéressant parce que du coup, ça fait des discussions qui sont super riches avec ces gens, et tu peux leur faire découvrir des trucs et tout. Mais pour le coup, tu vois, c'est pas forcément des gens en qui j'aurais confiance dans les opinions, pas autant que j'aurais confiance en l'opinion de Logan, quoi. Ouais, je comprends totalement. Ok, ouais. Et toi, Logan, du coup, t'as dit que t'étais pas du tout d'accord, c'est ça? Histoire de foutre la merde. Exactement. Non, non, bah, évidemment, c'est totalement réciproque, hein. De toute façon, on fonctionne, on a toujours fonctionné comme ça, hein, donc oui, oui, bien sûr, moi pareil, hein, s'il y a un truc, bah, je sais, hein, la semaine dernière, j'avais prévu un stream avec 3 jeux différents. Jérôme, il a testé en off pendant que j'avais commencé le stream. Il me dit, tu vas voir, c'est pas fou. Je fais, bah, vas-y, laisse tomber. Si tu trouves que c'est pas fou, vas-y, je vais même pas chercher. En fait, je vais même pas perdre le temps de le faire Ah, c'est un gain si de toi, tu temps, hein. trouves que, bah ouais, parce que, en fait, je lui fais totalement confiance, tu vois. En plus, il m'explique derrière les trucs que lui, il a pas aimé. Je sais exactement les mêmes trucs qui me cassent les couilles dans ce genre de jeu, tu vois. Donc, donc oui, forcément, on se fait totalement confiance sur ce genre de truc, ouais. Bah, franchement, en tout cas, sachez que vous avez vraiment beaucoup de chance là-dessus. Ah oui, c'est Je, clair. je reprends mon travail de tout à l'heure que vous m'avez pris. Voilà, la phrase n'était pas française, mais c'est pas grave. Euh, je voulais parler du coup de Battlefield 2142. Mhm. En Ah fait, yes. du coup, j'ai trouvé que la vidéo était super, honnêtement. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que du haut de mes 24 ans, je suis pas très vieux, mais voilà, mais du haut de mes 24 ans, je n'ai jamais, au grand, jamais entendu parler de Battlefield Bah ouais, 2142. ouais. Mais C'est c'est là un tout le truc de problème, hein. malade. Mais ça rend ouf. Mais avant cette vidéo, et je ne comprends pas parce qu'en voyant la vidéo, ça avait l'air d'être une dinguerie. Mais c'est Le jeu, trop bien. en fait, pour l'époque, je me dis, mais c'est une dinguerie en fait. Il y a des jeux de nos jours qui sortent, ils sont moins, Oui. comment on dit, ils ont moins de, enfin, ils vont pas aussi loin. Ouais, Je sais pas comment dire. vraiment, il proposait des idées de gameplay super intéressantes, il est super innovant. Il a une vision, je trouve, qui est assez ouf. Et pareil, moi, je suis ahuri en fait de ça parce que moi, je l'avais connu justement à l'époque, justement chez un de nos voisins qui l'avait justement sur le réseau. Et vraiment, pour moi, c'était le jeu le plus stylé qu'on puisse avoir, tu vois, sur PC, parce que sinon, après, il y avait Halo. Mais vraiment, vraiment, j'étais là, mais attends, mais c'est trop stylé, en fait. Tu vois, avec le recul, je me disais, mais comment c'est possible qu'il ait été autant oublié, tu vois. Et dans les recherches, je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure, parce que pour moi, c'était juste un truc, beau, qui était un peu, voilà. Mais en fait, de se rendre compte que vraiment, plus personne n'en avait rien à foutre de jeu, je me suis dit, mais attends, comment Qu'est-ce qui c'est s'est passé? possible? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que tout le monde oublie un Battlefield, tu vois? Ouais, ouais, Il y a un ouais. peu le même truc qu'avec Battlefield Vietnam, en vérité, qui est sorti un peu avant, parce que en fait, tous ceux-là, ils ont été un peu éclipsés par Battlefield 2, puis après les Battlefield plus modernes, Battlefield 3 et tout ça. Mais franchement, dans cette ère-là, les Battlefield, ils avaient une aura assez particulière, hein. Entre Battlefield 1942 et Battlefield 2 et tout ça, les Battlefield avaient vraiment vraiment une sensation de jeu qui était très particulière et qui n'est pas vraiment reproduite dans les nouveaux. Je le dis déjà dans la vidéo, mais pour moi, les nouveaux sont très bien, hein. Mais il y a ce truc-là qui manque. Et je trouve que BF 2142, c'est celui qui est le plus innovant, tu vois, dans sa catégorie. Parce qu'il va à fond dans son idée de faire un Battlefield militariste et futuriste, tu vois. Ouais. Et il le fait avec un goût, je trouve. C'est trop bien, quoi. C'est trop, trop bien. Et tu vois, on y a rejoué, je me suis dit, tu sais, c'est peut-être, tu sais, c'est souvent les souvenirs un peu qui vont, de la nostalgie qui embellit pas mal le truc. Mais tu vois, je me suis fait chier à le réinstaller et tout ça un peu avant la vidéo. Et en Ouais. fait, j'ai testé, mais je me suis dit, mais attends, mais non, en fait, je suis pas fou, c'est trop bien, genre, c'est encore trop bien, c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a fait la vidéo, quoi. Parce que c'est ouf. Et d'ailleurs, on a pu faire une partie, là, il y a une semaine ou deux, avec des gens dans le Discord. Et franchement, c'est trop marré, c'était super, quoi.
C'était Oh, en vraiment plus, il y super. avait des mecs, c'était des grosses brutes de Battlefield, là, alors ils nous ont rincé le cul, laisse tomber, hein. Mais on s'est trop marré, c'était super cool, franchement. C'était pas trop galère à mettre en place, Si, Oh si, putain. si, non, c'était galère. Ah, c'était galère, Ah, ouais. c'est compliqué, mais parce que le truc, c'est qu'il est encore un peu mis à jour, tu vois. Il y a des gens qui se donnent vraiment beaucoup de mal pour le mettre à jour. Et du coup, tu as des soucis de mise en place. Mais ça, tu vois, on le voit avec tous les jeux qu'on traite en ce moment, parce qu'on essaye d'y jouer en coop. Et comme bah, la plupart de ces jeux-là, ils ont plus de serveurs, tu es Ouais. obligé de passer par des serveurs locaux, tu es obligé de passer par du peer-to-peer ou des choses comme ça. Et c'est de la mise en place de ton côté au niveau soit des ports de ta enfin de ta box, soit des trucs un peu plus obscurs avec des VPN et tout ça. Donc c'est toujours une galère quand même. Mais je trouve qu'on commence à en venir à un point, on est un peu immunisé contre la Ouais, souffrance ouais. que va nous infliger de relancer ces jeux-là. Mais tu vois, là, on a fait ça pour 2 jeux aujourd'hui. Et je regrette pas parce qu'on a appris quand même beaucoup de choses. Et littéralement, il y en a un qui nous a appris des choses pour le jeu d'après. Donc, Ah, ça bah, c'est trop reste. bien. Bah ouais, je me dis, c'est pas perdu. Et nous, ça nous permet de découvrir des jeux et potentiellement faire découvrir d'autres jeux. Et qui sait, peut-être se placer comme les mecs qui vont parler de ces vieux jeux qui sont injouables et proposer un petit peu, bah voilà, il y a une solution assez simple pour le faire. Voilà, c'est tel ou tel truc, tu vois. Là, je m'en rends compte justement sur les vidéos qui vont sortir sur Exidium Corner, c'est que souvent ça amène un petit tuto en mode voilà, si vous avez un souci, il faut enlever ça, il faut faire ça pour l'installer convenablement, tu vois. Parce que bah, les Ah, bah, jeux, oui, il y avait c'est ça une poisson. dans la vidéo de Battlefield. C'est ça, bah, c'est ça. Ah, Et là, je le retrouve dans la vidéo que je suis en train de monter en ce moment. Il y a pareil, même type de tuto. Donc je pense que ça va être un truc qui va revenir régulièrement sur les vidéos parce bah, que ça, franchement, c'est trop bien. bah, je me dis que, encore une fois, le but, c'est de donner envie de jouer à ces jeux-là. Franchement, il faut que les gens, ils voient que c'est quand même faisable d'y jouer, quoi. Ouais. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais, bah, ouais. Là, effectivement, ça a été un peu galère pour Battlefield 2142 parce que il fallait que tout le monde ait la bonne version, que tu vois, on fasse des tests sur le bon serveur. Maintenant, tu vois, je pense qu'on est rodé. Je pense que tu vois, si on refait une session comme ça, et on en fera, je pense, ça ira beaucoup plus simplement, tu vois. OK. Mais tu vois, c'est limite s'il faut pas qu'on fasse nous-mêmes notre propre tuto. Ça demande du taf, mais au moins c'est un truc qui est cool. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier un peu les gens de notre commune parce qu'ils se donnent du mal aussi pour nous aider à faire en sorte que ça fonctionne. Il y a notamment, je pense à Lancaster Hmm. qui est dev justement et qui vraiment se donne du mal pour nous aider à faire en sorte que ça fonctionne. Et il était même en train de se déterre pour faire une solution en un clic, tu vois, pour que tout fonctionne d'un coup, quoi. Donc Ouais, c'est des ça, c'est fous. trop bien. Le Tawan aussi qui est complètement psychopathe de Doom. Oui, oui, bah qui nous file un coup de main justement sur nos recherches là, actuellement pour la prochaine, enfin pour la grosse vidéo dont on parle. Franchement, il y a des gens qui sont trop cool dans notre commune, qui nous filent des coups de main de fou, quoi. Ouais, vraiment, on a la chance en plus d'avoir une communauté qui est très, très bienveillante, très. Enfin, ouais, voilà, ils sont trop cool en fait dans notre commune. C'est vraiment cool en fait d'avoir le Discord aussi pour pouvoir parler avec eux, moi-même faire des games avec eux aussi. On va jouer avec eux sur Battlefield, sur tout ça, genre, c'est vraiment trop cool quoi. Je trouve que, c'est vraiment bien que des bah, du coup, je vais dire vidéastes, que des vidéastes, que des vidéastes, aient un serveur et qu'ils y soient vraiment parce que ça arrive souvent que des gens aient des serveurs, mais à chaque fois, enfin, souvent vous en parlez du fait que je veux dire, par exemple, même en stream, vous dites que enfin, vous dites que vous jouez enfin, vous faites des streams où vous jouez avec les gens du serveur, justement Mhm. et je trouve que c'est un truc tellement rare mais du coup, je trouve ça trop bien. Parce que c'est tellement rare que. En général, en fait, les gens, ils ont juste un serveur pour dire ouais, c'est mon serveur. Et c'est tout. En fait, en réalité, ces gens ne sont pas vraiment actifs sur ce serveur, etc. Et donc, au final, vous êtes proche de votre communauté, entre guillemets, on va dire. Enfin, entre guillemets, en vrai, il n'y a pas de guillemets. En vrai, pour le coup, c'est le cas. Et Ouais, personnellement, je trouve ça très bien. on essaye de faire au mieux. Après, c'est vrai que comme on a aussi les vidéos à faire, on peut pas forcément se rendre aussi disponible que ce qu'on voudrait parce qu'après le Oui, soir, bah, on a peut-être aussi envie de passer du temps entre nous, avec nos compagnes ou avec d'autres potes, la famille et tout ça, hein. bien sûr. Mais c'est vrai que quand on peut, on essaie de passer un peu de temps avec la Mhm. communauté. Moi, quand je vois que je suis sur la fin d'un montage,
que j'ai plus que du dérush à faire, que c'est le soir, je suis un peu fatigué, mais j'ai envie de sociabiliser, je vais me poser en vocal dans la taverne, j'écoute les gens parler, je discute un tout petit peu avec eux, je réponds s'il y a des questions. Et puis si un week-end, il y en a un, il veut m'inviter pour faire un, je sais pas, genre un Doom, alors c'était quoi, ou un Barotrauma, ou un Project Zomboid, ou des trucs dans le genre, bah vas-y, si tu veux, on se pose un week-end, on joue un peu. Et puis ouais, c'est cool quoi, parce qu'on est aussi entre passionnés en fait, donc c'est l'occasion aussi de découvrir des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Franchement, on fait des découvertes qui sont très très cool, donc ouais, faut aussi parler avec ces gens-là quoi. Non, d'accord, je suis totalement d'accord, hein. Franchement, moi, je suis un peu moins sociable en vérité, donc j'ai toujours un peu de mal à me poser comme ça en voc avec des gens que je connais pas vraiment, tu vois. Mais pour le coup, tu vois, le fait qu'on puisse organiser des games comme ça, comme on l'a fait sur BF, franchement, moi, ça me touche énormément de voir qu'il y a autant de gens qui répondent à l'appel, tu vois, qui vont se donner du mal pour installer le truc, et qui vont être là à chaque fois, tu vois. Donc c'est vraiment cool. Alors même, tu vois, après dans les channels écrits, pour le coup, on est très présent, on papote régulièrement avec les gens. Tu vois, là pour le coup, tu vois, j'ai plein de serveurs Discord, je les mute quasiment tous, sauf celui-là et mon perso. Et pour le coup, du coup, je check régulièrement les discussions, je lis tout ce qui se fait et tout. Donc franchement, c'est très cool ce qui se passe sur Discord. Ouais, c'est clair. Et bah, Mais c'est d'ailleurs, vraiment bien. Ah pardon, tu allais parler? ouais, ouais, bah en fait j'avais parlé d'un projet là qui est en cours de développement, mais en fait on est en train de créer un serveur Project Zomboid, justement pour faire en sorte à ce que les gens de la communauté en fait puissent vivre également une aventure dans les terres grises comme nous on a dans les fictions en fait. Oh! OK. Donc ouais, bah, en fait les possibilités du jeu Project Zomboid sont assez folles, sachant qu'en plus il est encore en évolution. Mais ouais, on a réussi en fait à intégrer des assets qui se rapprochent en fait de notre univers. On est en train de discuter avec des gens qui nous aident pour la mise en place du Discord, du serveur. On cherche aussi des Game Masters en ce moment pour nous aider à justement organiser des histoires avec les joueurs. Il y en a pas mal qui sont d'ailleurs je crois connectés en ce moment même sur le serveur pour bah, simplement jouer quoi. Mais ouais, l'idée au bout d'un moment c'est que quand on ouvrira ce serveur, que les gens en fait ils puissent venir vivre leur propre aventure avec leur propre perso dans un truc un peu encadré en termes de scénario. Mais ouais, en fait, on veut que les gens de notre communauté, en fait, ils puissent faire partie des histoires qu'on a envie de raconter, quoi. C'est trop bien. Eh bah, honnêtement, moi je pense que je serais de la partie parce que franchement ça m'intéresse de ouf. Surtout Ah ouais? Project Zomboid, c'est un jeu que j'aime bien. Honnêtement, franchement ça m'intéresse de ouf. Honnêtement, Bah, j'étais... dans le salon de Discord, tu pings sur leur gars de combat que t'es intéressé, et puis après, ouais, on fait les entretiens pour les whitelists, hein. Ok, bah trop bien. Bah... Eh bah super, bah merci, on verra ça. Bah trop cool. Bah j'espère que ça va bien se passer et que le projet viendra à terme. Parce que ça... Enfin, je suppose qu'il y a des galères par moment. Bah, Ouais, c'est pas qu'il y a des galères, mais c'est qu'on n'y consacre pas autant de temps que ce qu'on voudrait avec les vidéos à sortir. Ouais. Mais il y a des gens qui sont très compétents aussi, qui sont sur le serveur, et en fait, ils font beaucoup plus que ce que Logan et moi on fait en ce moment. ils sont trop Mais forts. ouais, ouais, ça se met doucement en place, ouais. J'avais une question, parce que vous m'aviez parlé de ce qui est de la préservation des jeux. Mhm. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, Euh, ouais. non, mais du coup, j'avais une question en fait vis-à-vis de ça. C'était dans quel sens? Dans le sens de la préservation des jeux vis-à-vis de ce qu'ils apportent, parce que, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, vis-à-vis de ce qu'ils apportent dans l'histoire, ou de la préservation des jeux, par exemple, physiques. C'est plus dans ce qu'ils apportent. En fait, pour moi, le truc, c'est simplement que des jeux qui ont été faits, il faut qu'on puisse y jouer toujours. Il faut Ok. qu'on puisse toujours y jouer, peu importe dans quel cadre, mais il faut que on puisse être capable de jouer à tous les jeux qui ont été faits. Je trouve ça horrible que des jeux disparaissent et ne puissent plus du tout être joués. C'est-à-dire que Ouais. il y a des gens qui adorent ces jeux et je trouve ça inconcevable que ces jeux disparaissent, ne puissent plus être joués. D'autant plus, tu vois, si on rentre sur le côté très pratique du terme, que tu as acheté un jeu et qu'à un moment donné, tu ne peux plus y jouer du tout. Tu vois. Ouais. Ouais, Pour ouais, moi, ouais. c'est invraisemblable, tu vois. Je suis d'accord. Et C'est pour ça il que y a GOG beaucoup de... existe. C'est pour ça que GOG existe. Et notamment, on a été Exactement. contacté récemment par une association
Alors ça s'est pas fait, mais on devait intervenir chez eux. Euh, c'est juste de te retrouver leur nom, parce que pour le coup, ils s'occupent de la préservation des des jeux vidéo et du digital. C'est donc MO5, si je dis pas, ouais, c'est ça, l'association MO5, donc qui s'occupe de la préservation du digital. Et pour le coup, je trouve que ce qu'ils font, c'est super important. C'est tout ce qui va rejoindre notamment l'initiative là, de Stop Killing Games, qui apparemment s'est un peu cassé la gueule chez les Anglais. Donc Mm. j'espère que ça va bien se passer chez l'Union européenne. Mais, mais en gros, ouais, ça me paraît quand même important que quand tu achètes un jeu, tu puisses derrière toujours y jouer euh, quelques années plus tard. Ne serait-ce que, tu vois, ça c'est encore une fois, c'est les trucs de l'initiative, hein, Stop Killing Games. On ne demande pas à ce que les serveurs soient là pour toujours, mais simplement qu'il y ait une alternative pour que quand les serveurs sont plus là, qu'on puisse toujours y jouer d'une manière ou d'une autre, avec des Je suis bots, d'accord. Ouais. Ouais, en c'est ça. privé, Ouais. avec des serveurs hostés sur ton PC, tu vois, que tu puisses trouver des solutions qui ne demandent plus rien à l'éditeur Hmm. derrière, Hmm. mais qui permettent au moins aux gens de toujours profiter d'un jeu. Donc, Absolument, ouais. pour moi, c'est la moindre des choses. Parce que là, on le voit très bien. Les galères par lesquelles on doit passer pour jouer à des jeux comme Battlefield 2142, Unreal Tournament ou Call of Duty World C'est at War. surréaliste en Putain, fait. putain, mais c'est des éditeurs qui brassent des milliards, quoi. Tu peux Ouais, pas me dire qu'ils peuvent ouais. pas faire un petit effort pour que Je te- les jeux ils fonctionnent pendant quelques années, surtout quand ils te les vendent encore 60 balles 15 ans plus tard. C'est pas Non, possible. mais ça rend fou. En fait, je te prends un exemple. Call of Duty World at War, je me le suis payé. Non, on me l'a offert. Il était à 70 balles le jour de sa sortie. Donc j'avais déjà une copie PC avec un code d'activation et tout. Je peux plus jouer au jeu aujourd'hui parce que même avec le code d'activation, en fait, les installateurs et tout ça, en fait, ok, je peux installer le jeu, je peux y jouer en solo et tout, mais je peux pas bénéficier en fait du multi ou quoi que ce soit. Je me le suis racheté sur Steam à 20 euros parce que même s'il a 17 ans d'ancienneté, bah, il est quand même vendu 20 balles. Ouais. Euh, parce que voilà. Et le truc, c'est que 20 balles, pareil, le truc, c'est que le coop ou le multijoueur ne sont toujours pas, en fait, accessibles dessus. Donc, en fait, tu payes 20 balles pour un jeu qui a 17 ans, que Activision, il veut pas descendre le prix, mais tu bénéficies que d'un tiers du jeu. T'as que la campagne, en fait, que tu peux jouer tout seul dans ton coin. C'est incroyable. Et C'est là-dessus, hallucinant. tu ne peux pas recréer de compte pour jouer en multijoueur parce que même en fait, si tu passes par une plateforme ou quoi, tu sais, as des moyens en fait de te connecter avec des Hamachi, des Rabin VPN, et bah tu peux pas parce qu'en fait, il faut quand même valider des comptes en ligne sur des serveurs qui sont fermés. Donc en fait, t'as pas de solution pour rejouer à ces jeux. Et là, ce matin, ça a été le parcours du combattant pour réussir à se reconnecter sur ce jeu-là en coopération. Au final, on a réussi, mais ça ne devrait pas être comme ça en fait. Mhm. Ouais, absolument. Ils devraient mettre à disposition directement, notre jeu va mourir, on va trouver une solution pour que vous puissiez continuer, en fait. Ça devrait être Mm. même une obligation, en fait. Bah, c'est un peu Bah le ouais, but c'est de ça. toute l'initiative Stop Killing Mm. Games, c'est que pas forcément de les forcer à faire un truc à la fin, tu vois, mais simplement que dans leur pipeline de production, qu'ils anticipent qu'à un moment donné, ils ne supporteront plus les serveurs, et donc qu'ils laissent à disposition des possibilités pour les gens plus tard de pouvoir continuer à jouer au jeu d'une manière ou d'une autre, Mm. tu vois. Mm. Parce que là, en fait, ils sont laissés à l'abandon et en fait, ils sont injouables en l'état. Et ça, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Il faut absolument qu'il y ait des solutions qui permettent au jeu de durer. Parce que ne serait-ce que pour les gens comme toi, par exemple, tu vois, tu connaissais pas Battlefield 2042, bah, que tu te dises pas, ah bah c'est mort, de toute façon, là, dans l'état dans lequel il est injouable. C'est pas possible, ça, tu vois. C'est que Ouais. Ouais, c'est juste ça. tu puisses te dire, putain, il y a des jeux qui étaient géniaux il y a 20, 25 ans, et que tu puisses toujours y jouer. Tu puisses les acheter, pas de problème, tu puisses y jouer et que ça fonctionne, quoi. Faut pas Euh, laisser des trucs comme ça, en fait, surtout des jeux qui ont été majeurs pour certaines personnes, devenir des lost media, en fait. hmm. C'est pas concevable, en fait. Je comprends Je même pas suis que ce soit un complètement débat, en d'accord. fait, moi. Bah Je oui, trouve oui, ça ouf c'est que ce ça. soit un débat, en fait. Ça viendrait à l'idée de personne que de ne pas préserver, enfin, de pas préserver des films, des livres. Bah C'est ouais, ouais. normal, en fait. Je pense que C'est ça des viendrait à œuvres l'idée d'art. de Bobby Kotick, hein. Oui, non, bah, alors, oui, bon. Mais le truc, c'est Je- qu'en fait, ce combat, il va pas devenir plus facile avec le temps, parce que là, on parlait de copies qui existaient en matérialisé, donc en fait, il y a toujours un moyen où, genre, si t'as un CD,
un installateur, ok, tu peux bénéficier d'une partie du jeu, même si bon, pas forcément le multi et tout derrière, mais en fait, pour des jeux qui sont en démat, qui Ouais, sont en ouais. copie numérique, bah en fait, là, le combat, il est plus compliqué. Le jour où I Am Alive, on décide de le délister parce que c'est une licence que Ubisoft considère naze et que du coup, il devient plus jouable, bah bon courage pour le retrouver derrière, quoi. Absolument. Bah, Ça demande des perso, moi j'ai un fonds. exemple, c'est Life is Strange. Mhm. Ouais, Le jour où ils ont sorti Life is Strange Remastered, il me semble que c'est un remaster. ouais, ouais. Ah, Life is Strange de base a été enlevé du oh, shop je Steam. Et déteste Ouais. c'est ça. impossible du coup de l'avoir sur Steam. Et personnellement, j'ai trop la haine parce que c'est un jeu que j'ai adoré, mais c'était sur un ancien compte Steam. Je voulais racheter le Life is Strange de base pardon, pour bah, ma nostalgie un peu, enfin voilà. Hmm. Et c'est impossible en fait, je suis obligé d'acheter enfin le remaster. Je ne comprends S- pas qu'ils ne Surtout que puissent le pas. remaster, graphiquement, bon, ça se C'est discute, c'est hein. ça, exactement. C'est pas, Mm. faut se poser des questions. Mais en fait, je comprends pas que ce soit pas une évidence pour l'éditeur que de se dire bah on va laisser les deux en fait. Enfin, en fait, je comprends pas. Je comprends Bah pas ouais, ce mais qu'il aurait c'est le passé choix aux joueurs par la d'avoir les tête. deux, quoi. Et donc du coup, au final, en fait, c'est plus possible d'avoir, en tout cas légalement, c'est plus possible d'avoir Life is Strange de base. C'est pas Bah oui, c'est normal. ça. Et ça devrait pas être comme ça, en fait. Donc c'est pour ça, là, en ce moment, on est en train de s'intéresser, en fait, à... C'est quoi ces vieux jeux, en fait, qui disparaissent? C'est quasiment tous les jeux, là, qu'on traite sur le Xitium Corner. Je sais pas de trop en dire, mais il y a toujours, en fait, au bout d'un moment, la question d'un jeu qui a disparu, en fait, et c'est un vrai sujet, quoi. Parce que... je vais prendre l'exemple, en fait, de quelque chose qui est arrivé au cinéma. On en avait un peu parlé en vidéo, mais tu vois, là... T'as vu celle sur Salute of the Jugger? Alors c'est possible, mais enfin, je sais pas. Attends, Ouais, pardon, je vais vérifier. non, t'inquiète, je vais rafraîchir un peu la mémoire, mais en gros, c'est un film australien qui était sorti, réalisé par le scénariste de Blade Runner, avec Rutger Hauer en rôle principal, Vincent Qui a inventé un D'Onofrio. sport? Ouais. Oui, voilà. Oui, C'est absolument. un Oui, oui, film je l'ai qui a vu. fini Oui, par vraiment inventer un sport. oui, oui. Et mec, la seule copie qui existe de ce film, c'est sur un post Facebook. Tu peux pas trouver le film en bonne qualité aujourd'hui. Genre, il y avait peut-être des cassettes, mais genre les DVD, c'est que des copies d'après des cassettes numérisées. Mais aujourd'hui, le film en bonne qualité, il n'existe plus. Mais Et ça, même, ça paraît, c'est vraiment pas c'est- normal. alors que ce film a donné un sport. Je veux dire, il y a des gens à l'international, en fait, ils pratiquent ce sport, ils peuvent même pas voir le film dont s'inspire le sport. Ouais, c'est C'est un dingue. truc de fou. C'est hallucinant. Bah, Et imagine, ça arrive pareil pour le jeu vidéo, en fait. bah en vrai, je suis sûr et certain que ça l'est déjà pour certains. Bah, enfin, Life is Strange entre guillemets, il y a le remaster, mais je suis sûr qu'il y a des jeux où c'est vraiment impossible d'y accéder. Bah déjà, un truc, moi personnellement, ça me fait peur, même si je pense pas que ça arriverait, mais on sait jamais. Si jamais la Steam ça ferme, on n'a plus de jeux. Les jeux qu'on a sur Steam, ça Ah n'existe bah plus. ouais, ouais, le jour où Steam met la clé sous la porte, toi et toutes tes copies de jeux, du coup c'est foutu, ouais. C'est À moins que ça. tu les aies tous installés et que tu trouves un moyen de les relancer magiquement, peut-être qu'il y a un truc, hein, mais ouais, à mon avis, Ouais, je pense que ça le sera jour où Steam se compliqué. ferme. Parce que, ouais, Ouais. encore, le truc, c'est que malheureusement, parce que Steam, il faut lancer Steam pour lancer les jeux. Et encore, t'as des jeux où t'as besoin d'être connecté à Internet. Donc là, à Mm. ce moment-là, c'est foutu. C'est... Après, c'était là aussi toute l'inquiétude des gens lorsque Steam s'est lancé avec Half-Life 2. Les gens se disent, enfin, c'était inconcevable pour eux de pourquoi est-ce que tu as besoin d'Internet pour installer et lancer un jeu et tout. Mais effectivement, en fait, à partir du moment où tes copies sont numériques, il n'y a rien qui te garantit en fait que tu pourras préserver tes jeux. Il faut compter en fait sur, il y a quelqu'un dans le monde qui a pensé en fait à garder une copie de son jeu quelque part. Et c'est généralement comme ça en fait qu'on arrive à retrouver les copies des jeux numériques. C'est parce qu'il y a un Gugus en fait quelque part dans le monde. Lui, il a dit, eh mais attends, mais moi je l'ai pas désinstallé ce jeu qui date d'il y a 10 ans en fait, hein. Et du coup là tu arrives à retrouver les fichiers. Mais sans ça en fait, bah, les jeux ils sont perdus quoi. c'est ça. Ou alors, il faudrait qu'un développeur leak le jeu étonnamment. Enfin, Ouais, mais le c'est... problème c'est que les jeux qui sont abandonnés, souvent les développeurs en fait ils ont pas forcément les médias ou alors tous les médias permettant de relancer le jeu. Donc c'est très compliqué en fait. C'est souvent Hmm. des initiatives de joueurs de toute façon qui permettent de les récupérer ces jeux. C'est parce que quelqu'un avait une copie quelque part qu'on peut les récupérer. Mais sinon, ouais, c'est un sujet qui est compliqué. Et comme dit le reporter, en fait, ces trucs ne devraient pas, au bout d'un moment, devenir inaccessibles. Qu'à la limite, ça reste payant. Tu vois, moi, ça me dérange pas de payer un vieux jeu. Genre, ok, 20 balles pour le Call of et j'ai que la campagne, c'est pas grave. Au moins, j'ai une copie légale. Mais j'ai le droit de le lancer et on peut se faire nos parties en coop, en multi. On se débrouille pour le faire. Mais en fait, ça devrait pas être un parcours du combattant et tu devrais pas en fait avoir un mur qui t'empêche de pouvoir apprécier ton jeu tel que tu l'as acheté. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui dit dans la copie d'un jeu que
t'es pas censé ne plus pouvoir en bénéficier au bout d'un certain temps, en fait. Tant que la copie est intègre, il n'y a rien qui devrait t'en empêcher. Je suis absolument d'accord. Après aussi, peut-être au pire, il devrait rendre. Non, ce serait trop compliqué en fait. J'allais dire possible peut-être de Repasser copier. Ouais, au physique. aux médias physiques. Ouais, mais en fait, déjà, le Ouais, mais problème, non, c'est Ce que serait qui a un c'est pas lecteur? juste ça le problème, malheureusement. C'est vraiment Ah, le. Souvent, là, surtout sur les jeux plus modernes, c'est le problème, c'est les serveurs. C'est Mhm. la compatibilité avec les serveurs, c'est le fait que les jeux soient principalement multi, hein, Mhm. et construits que autour du multi. c'est Pareil, vrai. le début de la campagne de Destiny, ça s'est perdu pour toujours, hein. Ça, c'est un truc de taré. C'est un truc de Alors que taré. le jeu, il est toujours actif, quoi. Bah ouais. Peut-être plus pour longtemps, mais c'est un autre sujet. Ah, bah, il y avait eu un truc, il me semble, avec. Déjà, je crois que Titanfall, le jeu est mort, mais Titanfall 2, il n'y avait pas eu un truc. Ah oui, Il est en. Titanfall 1, oui, et Oui, un oui. peu et Et 4. le 2, il n'y a pas eu un moment où il était en train de décéder et je crois qu'ils avaient hacké Si, Apex. ouais. C'était Si, totalement. vraiment, c'était une Absolument, prise ouais. d'otage littéralement. C'est abusé en Mm. fait d'en arriver là Ouais, pour un Pour jeu juste pas qu'ils ont voir ton payé. jeu mourir, quoi, en fait. C'est... C'est c'est ça, exactement genre. ça. En fait, normalement, on devrait arriver à un stade où, ok, il y a genre 3 joueurs qui veulent encore y jouer, mais ces 3 joueurs veulent y jouer, donc ils peuvent y jouer en fait. Ils ont payé le jeu, on s'en fout en fait Bah du ouais. reste. Mm. Surtout qu'il y a du monde encore, hein, sur Titanfall, hein. Ouais, ouais, Là, ouais, ouais, Bah ouais. juste absolument. aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a encore au moins 1000 personnes, hein, en ligne. Ce En qui est quand fait, même à ce énorme moment-là, pour un jeu qui a presque l- 10 ans, oui. ouais. Oui, pour avoir joué là un peu à Call of Duty Infinite Warfare qui est sorti en même temps, il n'y a plus personne dessus. Ouais. Titanfall 2, il y a encore, ça tourne entre 500 et 1000 personnes uniquement sur PC. Bah, c'est ouf que Infinite Warfare, il n'y ait plus personne, parce que Black Ops 3, il y a vraiment du monde, hein. Ouais, oui, c'est une vraie incompréhension, c'est une énigme, hein. C'est le sujet de la prochaine vidéo sur Exitum Corner, Call of Duty Infinite Warfare. Mais Ah bah ça c'est trop bien. Parce que, bon je sais pas si c'est un peu spoilant, mais est-ce que tu comptes parler du zombie ou pas? alors très légèrement parce que bah encore une fois il y a personne, tu vois, et j'ai qu'une seule map à jouer dessus tout seul. Je t'avoue, bon, c'est pas un gros plaisir, quoi. Ouais, 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 je comprends, bah ouais. C'est dommage parce que je trouve que le zombie d'Infinite Warfare est incroyable Ah ouais? et incroyablement sous-coté. Sincèrement, vraiment. D'accord, ok. Des- Vraiment, déjà, en fait, genre, c'est pas les meilleurs secrets du monde, mais il y a le meilleur super easter egg de tous les zombies, je trouve. Ah Tous les ouais, Call of. putain, ok, Ah, franchement, intéressant. ouais. Parce que moi Et vraiment, j'ai jamais été un gros joueur des modes zombies de Call of aussi, c'est ça le problème. Le Mhm. seul auquel j'ai beaucoup joué, c'est avec Jérôme sur le World at War, tu vois. C'est vraiment celui-là Ok, ah ouais. qu'on a pas mal poncé, et encore L'originel, que quoi. sur la première map, quoi, tu vois, parce qu'il y avait que celle-là qu'on avait. Donc Ah, t'as même pas fait les autres? non, moi j'ai pas, enfin, j'ai Oh fait vite fait, tu vois, mais non! Ah, vite c'était fait, payant, sur hein. PC. D'accord. Mais c'était Non, payant, moi, tu c'était sais, pas j'étais sur payant. 360. C'était pas payant, Mais si. c'était pas payant à l'époque? Ah oui, sur Mais console sur peut-être. console, c'était Ouais, mais payant, en hein. même temps. Oh putain, ouais, Ah ouais, d'accord. donc moi Attends, les j'avais que DLC ça. étaient gratuits sur PC avant de devenir payants? Bah eux Pendant que aussi, c'était payant sur console? Nous, c'était gratuit sur PC, hein, les maps. Oh, waouh. Oh là là, Ah ouais, c'est d'accord. insensé. Mais de toute façon, peut-être qu'un jour, les joueurs console comprendront qu'ils se font enfler par rapport aux joueurs PC, hein, je sais pas, mais Ah ça ouais, fait 20 ans que ça dure ces conneries, hein, mais bon. Ah, absolument. Bah, surtout là, je sais pas si vous avez vu potentiellement la PS6 qui coûtera dans les 1000 balles. oui, bah, non, mais Henri creux. Voilà. Mais de toute façon, j'ai pas pris la PS5. Non, mais ils ont l'assurance parce qu'ils se disent qu'il y aura pas de Xbox en face, c'est pour ça, ils sont plus pétés, mais. Bah, ouais. Ouais, mais sauf que, enfin, 1000 balles, en fait, au bout d'un moment, autant s'acheter un PC, hein, qui sera bien Ouais. plus performant en plus. Ouais, mais le C'est truc, ça. c'est qu'il y a des gens qui raisonnent pas forcément comme ça, et c'est con, hein, mais il y a des gens, ils veulent jouer dans leur salon, donc Mm. c'est Ouais. pas concevable pour eux d'avoir un PC, quoi. C'est vrai, peut-être que. Mais parce qu'en soi, avec un PC, tu peux jouer dans ton salon, hein, avec ta manette. Ah oui, T'as une bah là, manette l'ordi DualShock que 4. j'ai, Ok, là-bas, tu c'était vois, un PC de salon, hein. Ouais. C'est le confort, en fait, la console. C'est tu Ouais. allumes, Mm. tu appuies sur ta T'allumes, tu manette, lances, puis voilà. tu t'assois sur ton canapé, tu joues, tu vois. Un Ouais, c'est Ouais, vrai. puis PC, c'est pas il y a toujours encore ça. des gens qui se disent, ouais, le PC c'est l'usine à gaz, Bah machin. oui. Bah oui, bon, c'est sûr que si tu mets le nez dedans et que tu dois commencer à le monter et que tu te rends compte que c'est pas que des Lego, effectivement, mais bon, en vrai, une fois que tu l'as, ton PC, bah, t'es peinard pour une décennie, quoi, normalement, hein. Ah ouais. Et le pire, en plus, en fait, c'est aussi, il faut qu'ils comprennent un jour que un PC, tu peux l'upgrade tout simplement, Bah oui, c'est contrairement à une ça. console où tu dois te racheter à chaque fois la nouvelle console qui sort. Bah Ouais, là, non, en enfin fait. bon, après, tu vois, là, quand on parle d'upgrade en ce moment, enfin, voilà, tu vois, passer d'une carte graphique à une autre, c'est le prix c'est le prix de 3 fois la console, quoi. Alors, je suis d'accord, c'est vrai. Mais Oui, après, c'est en ça. vrai, je parlais pas forcément de la carte graphique. Tu peux upgrade juste le processeur et ça peut être super Oui. rentable.
Mhm. Alors oui, mais enfin, tu vois, si on rentre là-dedans, ça peut devenir n'importe quoi, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, hein, et genre changer le processeur, c'est en fait, oui, mais ta Mais de carte toute mère, elle est façon, plus tu t'y compatible. retrouves aussi sur l'offre des jeux PC. En fait, les Non, mais prix c'est sont sûr. tellement moins abusés, il y a Ouais, tellement plus il de y a choses tellement en de fait. shops. Non, mais à partir du Ouais, moment mais où tu même il y travailles a sur déjà ton tellement de PC, c'est trucs bon, aussi quoi. qui sont gratuits et pas chers en fait sur Mm. PC. Il y a tellement de choses. Ouais, 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 ouais. Absolument. De toute C'est, façon, là, c'est... tu prêches des convertis, hein, des PCistes, Ouais, c'est ça. Bon, PCistes là, on est en train aguerris. de faire nos gros comptes PC Master Race, mais c'est pas grave si les gens de la console ont tort. Peut-être qu'un jour ils vont se rendre compte. Hein, c'est que Ils se ça après rendront tout. compte. Hein. Franchement, moi à l'époque, Oui. enfin, il y a à l'époque, en vrai, honnêtement, waouh, je suis vieux, mon Dieu. Bah, alors, Il du y coup, a, ils il y a m'ont genre donc. 8 ans, j'étais C'est vraiment ça. quelqu'un. J'étais quelqu'un vraiment sur console et tout. Et j'avoue, justement, le PC, moi, je me disais, ah, ouais, non. Et en fait, enfin, maintenant, je me vois pas retourner sur console. Genre, j'ai une Play, j'y touche jamais, en fait. Genre, vraiment, Bah, pareil, hein, c'est pour les exclus parce que t'as pas le choix et tout ça. c'est ça? Là, honnêtement, moi, j'ai une PS4, c'est pour Bloodborne. C'est tout, Hmm. hein. Elle sert qu'à ça, la PS4, hein. C'est- Elle sert à Bloodborne, voilà. Putain. Moi, Est-ce que, j'ai est-ce que quelqu'un y croit au remake? le remake de Bloodborne. Hein. Oh là là. On l'aura en même temps qu'Half-Life 3, peut-être. Ouais, non, Mais, non, alors, on aura Half-Life 3 avant. alors pour le coup, Half-Life 3, il me semble qu'il est terminé, hein. Oui, je Ah, bah, je suis sais. pas le seul Oh, fou à y croire je Ah alors. oui, déteste. honnêtement, moi, j'y crois, hein. Franchement, pour moi, il va sortir. Décembre, hein. Non, mais oui, je pense aussi, mais je veux Bloodborne. Si vous voulez. Par contre, Donnez-nous Bloodborne sur PC. est-ce que vous pensez qu'Half-Life 3 va être, comme du coup ses prédécesseurs, une révolution? Bah, Hmm. vas-y, je donne mon opinion après. J'allais juste dire, je pense que sur pas mal d'aspects, oui, mais je pense que sur pas mal d'aspects, non. Je pense que ça va pas être Ouais, une énorme révolution sous tous ces aspects, parce que Mhm. c'est pas possible, parce que Ouais, c'est le même univers en fait. Il y a une limite à ce qu'ils pourront faire, je pense. Mais je suis sûr que ils vont révolutionner pas mal de choses, je pense quand même, euh, sur des aspects techniques, des choses comme ça, je pense. hmm. Ouais, en fait, si on suit un peu le schéma qu'ils ont fait sur Half-Life et qu'ils s'y tiennent, enfin, je veux dire, en tant que licence et même de ce qu'a fait Steam en général, je pense qu'il y aura une révolution, mais pas là où l'attendent les joueurs, c'est-à-dire pas sur le gameplay, pas sur le jeu en soi, mais sur un système en fait qui va apparaître, dont on verra pas forcément l'intérêt tout de suite, mais qui se révélera peut-être plus sur le long terme en fait. Mm. donc genre plus, enfin, c'est-à-dire, par exemple, enfin, non, ouais, non, j'ai du mal là. Ah, par exemple, à Half-Life 2, quand tu penses, tu vois, à tous les systèmes d'éclairage et tout ça, c'est des choses qui ont révolutionné un peu Ouais, le Ok, moteur le temps source, réel, en fait. l'apparition de Steam, il y avait une Mm. révolution technologique qui accompagnait la sortie de Half-Life 2 en Ouais, ok, fait. ouais, ok. Est-ce que vous avez déjà touché à Alix ou pas? Je sais pas si vous avez des ouais, j'ai casques fait, VR. ouais. Ok, J'ai fait, ouais. et t'as déjà fait d'autres jeux VR hormis Alix? Oui, 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 j'ai fait pas mal de VR et c'est Alix sur énormément d'aspects, C'est c'est le incroyable. premier, en fait, c'est le jeu streamliné à faire en VR, tu vois, si tu prends la VR. Par contre, tu vois, je trouve qu'il est moins avancé qu'un, comment ça s'appelle? Merde, l'autre qui ressemble beaucoup à Half-Life. Comment il s'appelle déjà? Qui ressemble à Half-Life? Qui ressemble beaucoup à Half-Life, hein, sur les mécaniques, sur les sensations et tout ça. C'est En VR? en VR, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. C'est un truc post-apo? Pas du tout, non. Ah C'est non, bah très. non. Putain, je me souviens plus. Alors, attends, il faut que je le retrouve dans Il ma se passe quoi dans bibliothèque. le jeu? Tu te bats contre des mannequins bizarres, un peu. Ah! Putain, j'arrive plus à me souvenir. Attends, tu sais quoi, je vais regarder Boneworks, voilà. Boneworks. Alors, Boneworks Boneworks. qui est très Half-Life dans l'âme et qui est pour le coup beaucoup plus permissif et beaucoup plus axé sur la physique que Alix. Hmm. Alix, pour le coup, t'as pas de corps. Dans Boneworks, t'as un corps entier, tu vois, donc, et qui a des collisions avec tout le reste du jeu, tu vois. Et c'est quand même très bien fait. Alors, ça cause des problèmes, forcément, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est très streamliné sur Half-Life Alix, parce que ils savent très bien ce qu'ils font, ils rendent ça très, très, très agréable à faire en VR. Mais pour un utilisateur qui est un tout petit peu expérimenté en VR, Boneworks sera supérieur, tu vois, sur pas mal d'aspects. Par contre, en termes de narration, en termes de mise en scène et en termes de technique, Half-Life Alyx, effectivement, c'est le haut du panier, hein, de très loin. Ok, ok, j'avoue, Boneworks, je connaissais pas du tout. Je pense que je vais le tester, hein. Le premier est très très bien, le 2 est une amélioration sur pas mal d'aspects et, et
et comment dire, un retour en arrière sur d'autres aspects. Ah, Mais le premier est vraiment, vraiment impressionnant. ok. Ouais, 2019. Ok, ok. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, la VR, j'ai l'impression que c'est un peu oublié au final. Ouais, bah c'est un peu dommage parce que ça a quand même ça amène quand même pas mal de choses, hein, je trouve. Jusqu'à ce qu'on annonce que Half-Life 3 se jouera en VR et sans casque. Ah waouh. Alors là, ils ont tout niqué. Ah Là. ouais, alors là, Ah, ils ont alors tout ça, pour cassé. le coup, c'est vraiment la révolution. Je pense qu'il n'y aura pas Les mieux, hein. enceintes, elles vont projeter des hologrammes, tu vas rien comprendre. Franchement, le jour où ils font une vraie révolution à la fois matérielle et de jeu, honnêtement, franchement, pour moi, Valve, ils pourraient le faire, clairement. Enfin, est-ce qu'ils ont envie de le faire? J'en sais rien, mais ils pourraient faire Bah un truc. ouais, c'est déjà un peu ce qui commence à avancer en vrai avec le Steam Deck. Et en fait, depuis qu'ils ont compris que. Enfin, je dis ils, tu vois, c'est tous les gens qui, du coup, maintenant veulent sortir leur propre Steam Deck parce que Steam, ils ont sorti le leur, tu vois. Bah, Ouais, en vrai, ils avaient un coup d'avance en fait par rapport à ça. Et pour le coup, alors même si en termes de prix, c'est pas forcément le plus attractif, en fait, c'est quand même un des outils, si j'ai bien compris, qui est quand même les plus performants en fait en termes de console portable, quoi. ouais, absolument, pour le coup. Bah, c'est une console portable. Je veux dire, en fait, à la sortie du Steam Deck, la seule console portable qui était vraiment existante, c'était la Switch. Bon, je pense Hmm. que tout le monde connaît les compétences enfin, les performances de la Switch. Hmm. Et clairement, quand il est sorti, certes, c'était bien plus cher. Mais en vrai, c'était pas méga cher non plus. Je veux dire, par exemple, là, Non, c'était abordable. La Rogue Ally qui va sortir, la Xbox, c'est 700 balles, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et encore, c'est la version normale, parce que la version meilleure, c'est 1000 balles, je crois. Ou Ouais, c'est 900, ça, un mais truc je comme pense ça. en vrai, même si c'est des belles consoles portables, à mon avis, je pense que tu vois, je serais pas surpris que genre ils sortent un nouveau Steam Deck, genre un Steam Deck 2 ou un truc comme ça, genre pendant la sortie de Half-Life 3 et que tu puisses le jouer dessus et que genre ça nique complètement en fait ce qui est en train de faire la concurrence. Mais en fait, il y a forcément un moment où je pense pas qu'il faut s'attendre à beaucoup de choses en fait sur le jeu en soi de Half-Life si jamais il voit le jour. Mhm. Mais je pense qu'il sera accompagné de quelque chose qu'on n'appréciera pas sur le moment, mais qui va révéler en fait sa force sur le long terme. Ok, ouais, bah franchement, écoute, le 4 novembre 2025, ça se trouve, le chroniqueur est un devin, on verra. Qui sait? Ou je suis un fou avec un chapeau en aluminium, mais c'est pas grave, hein, Pardon, j'avais pas vu l'heure. Oh là là. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Euh, Ok, pardon, on va bientôt finir. Alors, j'avais un petit quiz, et Mhm. maintenant, en fait, j'ai Ouais. vraiment le seum parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs réponses enfin, plusieurs questions, pardon, qui ont trouvé leur réponse pendant le podcast. Donc, je suis un peu dégoûté, mais je vais quand même poser certaines questions. Euh, Bon, alors, c'est vraiment un prototype. Je l'ai fait avec ma femme. On essaye de faire un truc un peu. Enfin, on essaye en fait, mais là, c'est la première fois que je fais un quiz en fait. Et je vais essayer de faire plus. Mais là, voilà. Je vous préviens, si les questions elles vous paraissent pas ouf, soyez indulgents s'il Ouais. vous plaît. Pas de Mais souci. du coup, Ok. je voulais vous demander, du coup, actuellement sur votre chaîne, c'était quoi la vidéo la plus ancienne? Bah, t'en as parlé tout à l'heure. Effectivement. Ah, 68. Exactement. C'est même Bah, pas la plus vieille. c'est Bah, même pas la plus vieille, c'est ouais. sur votre chaîne, en tout cas, c'est celle qu'on voit En le premier, plus oui, bas, c'est vrai. en Ouais, premier. c'est celle qui est la plus ancienne affichée, Ouais. mais c'est pas la plus ancienne. En fait, les autres sont en non répertoriés parce qu'on considère que c'est pas représentatif de ce qu'est la chaîne aujourd'hui. Et puis en fait, si les gens ils regardent une vieille web série de science-fiction faite en 2011, ils vont pas comprendre. Donc ça, pour le coup, on l'affiche pas, surtout que bon, c'est très inconstant. Mais on a gardé en fait tout ce qui était en sujet avec le post-apo et le dystopique. Mais ouais, d'ailleurs, enfin, la petite blague justement par rapport à 68, c'est que pour des. Enfin, en raison du changement d'algorithme dernièrement qui fait que nos vidéos marchent moins bien, enfin, en tout cas, elles affichent moins de vues que d'habitude à cause de la non-comptabilité des vues qui sont faites sur AdBlock, et ben il y a, il y a une recrudescence en fait de cette vidéo de 68. Genre, il y a plein d'Américains en fait qui tombent sur cette vidéo parce que l'algorithme la pousse avec 11 ans de retard. Genre, c'est inexplicable. Ça n'a aucun sens. Ça doit avoir du sens en fait dans la façon dont l'algorithme est foutu, mais du coup cette vidéo elle ressort et elle fait partie de nos top 10 des vidéos les plus regardées alors que bon, il y a rien qui se passe hein, dessus donc bon. Là, YouTube, je crois qu'ils sont en train de. Leur algorithme, ils sont en train de prioriser les nouvelles chaînes, si je dis pas de Ouais, conneries. c'est ça, Ouais. c'est plus une nouvelle chaîne, mais malheureusement en fait ce qui suggère c'est souvent des vidéos en fait comme c'est des débutants, bah souvent c'est pas forcément très bon quoi. Ou même des fois c'est des gens qui débutent pas mais qui font pas beaucoup de vues.
Et du coup, tu te retrouves à regarder genre la 50e vidéo d'un stream d'un mec qui ne parle pas, qui regarde juste son jeu, et t'es là genre c'est pourquoi ça? Pourquoi c'est en recommandation en fait? Le mec il a 9 vues, genre. C'est très bizarre ce que propose l'algorithme en ce moment. C'est vraiment, ouais, je crois que c'est parce qu'il y avait une politique de, comment ça s'appelle, ils aimeraient renouveler. Oui, c'est ça, ils veulent rafraîchir un peu le parc de Voilà, vidéastes, c'est mais ça. le problème c'est que là les anciens sont trop pénalisés, et le problème c'est que ça fait pas forcément rester les gens sur la plateforme, puisqu'en fait les gens se retrouvent avec des vidéos qui sont moins qualitatives. Ouais, Et en ouais, plus, ouais. les sponsors, ça les fait fuir, hein. Quand ils voient moins de vues sur une plateforme, bah, ils se barrent. Donc là, j'ai vu des vidéastes en fait qui faisaient des pauses. Là, ils attendent que l'algorithme Ah ouais! se reprenne un peu. Ouais, non, mais il y a des mecs, je vois, ils sortent plus rien en fait et ils attendent. Ah, super, en tout cas, une entreprise qui génère des milliards qui sait pas réfléchir à ce qu'il faut faire. Bah, je pense qu'ils finiront par le changer en fait. En fait, le truc, c'est que tant que ça tape pas dans le portefeuille, ils changent pas. Donc, Ouais. mais de toute façon, l'algorithme de YouTube, il change toutes les semaines. C'est pour ça que c'est très compliqué de suivre ce qui se passe. Donc, au bout d'un moment, il changera. Les choses reviendront à la normale ou peut-être un truc différent. Mais ouais, en tout cas, là, ils sont sur un créneau qui est trop pénalisant pour les anciens, quoi. On va passer à la question 2, si ça vous dérange pas. Yes. Quel est... Ah, pardon, oui. Non, Non, vas-y, je vas-y. suis fou. Ah, ok, j'ai cru que t'allais dire un truc. Ok, non. C'est quoi la vidéo qui a le mieux marché de votre chaîne? Est-ce que vous le savez? Starship Troopers. Ouais. Instant. Ok, comment tu sais? Bah, tu sais, on les voit les chiffres, nous, hein, t'inquiète, hein, on les surveille de Ok, travers. ouais, non, ok, ouais. Ouais, en vrai. Oh, ouais, Et ok, je pense qu'en deuxième position, c'est The Walking Dead, Ouais. si je me trompe pas. ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ok, bah, félicitations. Vous avez une idée de pourquoi Starship Troopers plus que les autres? Je Non. pense que les gens, même s'ils le savent pas, ils sont fans de Starship Troopers. Ouais, non, je sais pas. Moi, je suis très content, hein, que celle-là elle fonctionne très bien parce on a beaucoup travaillé dessus. Ouais, non, vraiment, c'était un sujet qui était super cool à faire. On a adoré aussi travailler avec Mathieu du Coin du Bis, d'ailleurs, qui a également couvert une des vidéos pour le sujet de Starship Troopers. Mais en vrai, je pense que c'est vrai, les gens aiment Starship Troopers, même s'ils le savent pas, parce que c'est un truc qui parle à toutes les générations, et on le voit avec Helldivers d'ailleurs. Mais on le voit également avec le spectre politique en fait qui est couvert par cette œuvre en fait. C'est-à-dire que quelles que soient en fait tes opinions en fait sur l'armée, sur les États autoritaires, il y a toujours un moment où en fait ce film va te parler, que tu le prennes au premier ou au second degré en fait. Donc je pense que c'est un film qui a eu l'intelligence de parler à beaucoup de gens et que c'est pour ça que la vidéo marche bien, c'est que les gens se lassent pas de ce film qui a une magie qui est très dure à reproduire et à retrouver quoi. C'est super bien ce que tu viens de dire. Ouais, Ok. merci. Bah, écoute, franchement, je m'attendais. Enfin, c'est la meilleure réponse Enfin, merci. Je suis youtubeur. Est-ce que vous savez quel. Enfin, est-ce que vous vous souvenez plutôt, parce que en vrai, ça commence à dater maintenant. Est-ce que vous pouvez citer 2 films avec Schwarzy que vous avez traités sur votre chaîne? Facile. Total Vas-y, Recall. Logan. Oh, Total Total Recall, Recall ok. et un autre film. Et Bah attends, attends. Euh, c'est toi qui l'as écrit en plus le script. Ah bon? Bah oui. C'est récent? Bah non, mais Ça fait plusieurs années, je crois, maintenant. Ouais, ça fait 2 ans. c'était un gros morceau en plus, hein. C'était un gros. Conan! Bah oui, oui. Ah waouh! Ah bah oui, 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 voilà. Total Recall, Conan. Exactement, Conan. Comment ça s'appelle? Parce que vous avez parlé de 2 films. Vous avez préféré regarder Conan ou Total Recall? Hmm. Oh, c'est très Les deux sont différent. cool en vrai, Ouais, alors Je justement, que ça saurais n'a pas les rien à comparer. voir. Pour moi, c'est incomparable. C'est très différent. Ça. Ok, ok, je comprends. ouais, les deux Moi, sont vraiment cool à leur façon. moi j'ai adoré en fait Conan parce que ça m'a fait découvrir en fait l'univers de Conan. C'est ça que j'ai vraiment Ok. beaucoup, beaucoup aimé. Et Total Recall, c'est juste un excellent film en fait. Hmm. Ok, Ouais, c'est vrai que et Total Recall, t'as un bon film, un remake un peu osef. Conan, t'as un bon film et les autres. Alors, Ouais, mais tu sais, t'as tout c'est- l'univers derrière, tu vois. C'est ouais, le c'est fait ça. de plonger dans les nouvelles, dans les BD, dans les jeux, tout ça. C'est un peu ce truc-là que j'aime beaucoup, Il y a un vrai Conan. symbole en fait dans le personnage aussi. Donc, Mm.
c'est ça, il y a une idée très puissante en fait derrière Conan, alors que ouais, Total Recall, c'est surtout un très bon film, quoi. Ouais. J'ai pas forcément envie de dire une très bonne histoire, parce que la nouvelle de Kadik d'origine n'a pas grand-chose à voir avec le film. Que le film, je trouve, qui est meilleur d'ailleurs, mais ouais, c'est vrai que c'est très différent comme œuvre transmédia. Ok, merci. Bon, bah, du coup, la prochaine question, c'était sur Equilibrium, mais tu l'as dit tout à l'heure, le gun kata, donc Bah. je suis foutu. Alors, parce que vous en avez parlé de ce film, est-ce que vous vous souvenez sur quel membre Tyler inflige une blessure, enfin Tyler Durden, pardon, au narrateur, du coup, bon, à Edward Norton? C'est la main droite? Absolument. Tout à fait. Purée, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je l'ai regardé pendant plusieurs heures, C'est le vrai. film. Ouais, ouais. Et non, c'était pas, enfin c'est la dernière parce qu'après j'ai une bonus, mais j'ai une question en fait. D'abord, oui, vous avez vu les Hunger Games ou pas? Parce que je sais pas du tout, vu que vous en avez pas parlé. Moi, j'ai vu le Non. premier. Ok, mais ça a pas spécialement intéressé plus que ça? Moi, j'ai pas aimé, perso. J'ai pas accroché du tout. Ok. Et Chroniqueur, t'as regardé? Bah, pour moi, il rentre un peu dans le courant des films un peu, des teenage movies, tu sais. Enfin, je vais Divergente? pas. Ouais, c'est ça, Divergente, Labyrinthe. Donc, c'est des films, en fait, je me dis, c'est pas que ça a l'air nul, mais je crains que ce soit pas assez mature et original, en fait, pour que j'ai envie de m'y intéresser. Ok, je comprends. Honnêtement, je comprends. Perso, j'ai un peu le même avis, même si ma femme n'a pas celui-là, donc j'ai pas le choix. Ouais. Mais euh, T'as été obligé de regarder tous les Divergentes, Hunger non, non, Games et non, autres. c'est vraiment Hunger Games. Hunger Games, c'est sa passion. D'accord. Et en vrai, honnêtement, je peux comprendre déjà, parce que aussi, elle a regardé pendant sa jeunesse, enfin, son adolescence, donc ça C'est ça. l'a. C'est la cible, en fait. Hmm, C'est ça le truc. C'est que C'est nous, ça, c'est enfin, ça, ouais. moi, je sais qu'au moment où c'est sorti, j'étais déjà plus la cible, en fait. hmm. Bah, je comprends, mais vous voyez, il y a Mockingbird, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il y a eu un spin, enfin, pas un spin-off, plutôt un Ah préquel. oui, oui, Un préquel, oui. du Ouais. coup, et excellent. Ça, genre, vraiment, ce film, Mhm. excellent. Si jamais un jour vous savez pas quoi regarder, vraiment, je vous conseille de le regarder parce que il a rien à voir avec les Hunger Games de base, c'est pas du tout un teenage movie. Le Oui, film, j'en ai entendu parler. c'est pas du tout ce qu'on pense qu'il va être. Exceptionnel. Vraiment, je trouve que le film est. J'ai trop hâte qu'il sorte le prochain adapté d'un autre livre de l'auteur. Vraiment, enfin, sur l'univers d'Hunger Games. Vraiment, si un jour vous savez pas quoi faire, vraiment, je vous conseille de regarder. Exceptionnel. Mais Ok. effectivement, j'en avais entendu parler. Alors, je sais plus c'était quel youtubeur qui en parlait, mais parce qu'en fait, c'était un film qui s'adressait quand même aux gens qui avaient suivi justement Hunger Games, mais maintenant qu'ils étaient adultes, en fait, le ton a été changé. Du coup, c'est plus un teenage movie, en fait. De ce Absolument. que j'ai compris. Absolument. C'est plus du tout un teenage movie, Effectivement, ouais. franchement, il y a des moments, c'est assez dur quand même. Mais franchement, en fait, c'est choquant. Ça n'a rien à voir avec les films Hunger Games avec, comment ça s'appelle? Avec Jennifer Jennifer Lawrence. Lawrence, ouais. D'ailleurs, peut-être que même le réalisateur a changé parce que j'avais l'impression qu'il était bon. Mais franchement, voilà, si jamais. Mais Et effectivement, ouais, ça. Alors après, on n'a pas de jugement dessus. Enfin, moi personnellement, j'ai juste pas regardé, mais toi, Logan, t'avais juste pas apprécié le premier, en fait. Ouais, non, j'avais pas apprécié le t'avais premier. pas Encore accroché. une fois, on était peut-être plus le cœur de cible à ce moment-là, quoi. Je Ouais, pense, ouais. je comprends. Maintenant, du coup, question bonus. Reporter, c'est quoi le film préféré du chroniqueur? Mad Max Fury Road. Facile. C'est pas difficile, hein. Ok, C'est- ok. Je l'ai littéralement de tatouer sur le bras. Attends, mais Fury Road, c'est du coup celui avec Tom Hardy? Oui. Ouais. Ok, ok. Je l'ai vu vraiment il y a 2 semaines, je crois. C'est la première fois de ma vie que je l'ai Sérieux? vu. Ah ouais. Ah ouais. Et Et tu l'as pas revu? en fait, ça m'avait, en fait, ça m'avait jamais vraiment intéressé parce que je me disais, oula, c'est quoi ce truc là? Moi, les films d'action perso, j'aime pas. Bah, en Ah fait, bon? je crois que c'est peut-être l'un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie. Bah oui. C'est vraiment, en fait, c'est certes de l'action tout le temps, mais je sais pas comment ils font pour rendre ça intéressant, mais c'est ultra intéressant. Mais c'est Mad Max Fury C'est du Road. pur cinéma, Ouais, quoi. c'est C'est ça. tout à fait logique. C'est- Rien Franchement, de, rien d'étonnant, tout va bien. Tu es normalement constitué, effectivement. est-ce que Non, dans non, le, parce excellent. que vous aviez fait une vidéo sur Mad Max, du coup, le premier. Enfin, je suppose que c'est Non, le premier en tout cas. on n'a Non. jamais traité les Mad Max Bah alors sur la attendez, chaîne. je suis peut-être fou. Ça fait partie des trucs qu'on n'ose pas traiter. Alors, ils reviennent souvent, on en parle souvent,
mais on les a jamais traités, analysés. Ça fait partie des sujets un peu intimidants où on se dit on peut pas commencer à les traiter s'il n'y a pas vraiment des choses méga intéressantes à dire sur ces films, quoi. Ah, je suis un ouf. Pardon, j'ai confondu Salute of the Jugger avec un Mad Ah Max. oui. Oui, bah, en même temps, ça ressemble à un Mad Max, donc... Bah oui, pour le coup, c'est vrai. Mais bah, autant pour moi. Mais du coup, vous avez vu l'original, je suppose? Oui. Oui, Oui. oui. Est-ce que dans l'original, bah, du coup, le personnage principal, il parle pas pareil ou pas? Comment ça? Enfin, je veux dire, il parle Est-ce pas, qu'il parce que il Tom parle, Hardy, c'est il vrai qu'il parle pas parle dans peu Ah, dans Fury Vraiment, Road. je pense qu'il a genre 10 non, lignes, hein. il est beaucoup plus loquace dans le premier. Ouais, ouais, ouais. Dans le OK. premier, en tout cas, il est beaucoup plus loquace. Dans le deuxième, quand même, c'est vrai qu'il parle un petit Ça peu moins. commence, ouais. Il Mais devient dans le moins bavard premier, avec ce qui se passe dans le non, il parle premier, quand ouais. même un peu plus. Ouais. Il parle beaucoup OK. plus Parce dans Fury que Road. je trouvais que dans Fury Road, c'était grave un point fort, le fait qu'il parle pas. Vraiment. Parce que du coup, au final, quand il parlait, c'était plus impactant. C'était... Oui, Oui, ça oui, donne mais de la après, valeur à il est ses très paroles, ouais. effacé hein, dans Fury Road. Ah oui, le film, Parce c'est qu'il y a Furiosa, Furiosa aussi. le personnage principal. Mm. Le film, et justement, en plus, je trouvais que... En fait, genre, personnellement, je sais pas, enfin, je suppose, je sais pas du tout, ça se trouve, mon interprétation n'est pas bonne, mais je trouvais que le film était à mort féministe et qu'il était Mhm. vraiment bien écrit, genre, justement, dans le féminisme, je trouvais qu'il était vraiment bien vis-à-vis de ça. Bah, De fou. je pense qu'il est féministe sans le vouloir, en fait, parce que c'est pas forcément le... Enfin, pour moi, c'est pas le but du film, mais c'est simplement qu'en fait, il y a des personnages féminins qui sont bien écrits et on Ouais, montre des femmes compétentes, ce qu'on voit pas souvent dans les films c'est d'action, ça, malheureusement. c'est ça. Donc, en fait, on se dit, mais attends, c'est féministe, mais en fait, ça vous surprend que les femmes puissent savoir comment recharger une arme, comment se défendre si elles ont survécu dans le désert, qu'elles ont l'habitude d'être torturées par des mecs, genre, c'est pas surprenant, en fait, qu'au bout d'un moment, elles sachent se défendre, ces femmes. Mais ouais, ouais, en vrai, je pense qu'il est féministe, mais sans le vouloir. Et donc en fait, on peut voir tellement de choses dans ce film, il y a tellement de grilles de lecture possibles. Il est fantastique. Je sais pas si c'est pas forcément voulu dans le sens où, enfin, je sais pas, je trouve que tout le côté avec les mères, enfin du coup les femmes de, j'ai oublié son nom, le grand méchant Mortal. là, La tribu des... Mortal Joe. Ah, les concubines. les concubines exactement, tout le truc avec les concubines justement, le fait de devoir les libérer, etc. Parce que bah en fait, enfin c'est juste horrible ce qu'il leur fait pour le coup. Hmm. Surtout, je veux dire, en fait, une scène qui est qui m'a marqué, c'est justement c'est ça aussi qui était bien, c'est qu'on s'y attarde pas du tout. C'est vraiment un plan qui dure quelques secondes où on voit des ceintures de chasteté Mm. Mhm. qui étaient horribles avec des, je sais pas si c'était des os ou je sais pas, mais bref. Franchement, cette scène-là, elle m'a marqué parce que vraiment, ça montre à quel point c'est vraiment un dégueulasse, en fait. Cette personne est juste immonde et qu'elle, enfin, elle mérite juste pas de vivre. Et Non, bon, bah. pour qui que ce soit qui écoute le podcast et qui a pas vu le film, je vais pas dire ce qui se passe, mais franchement, c'est vraiment, ça fait plaisir, regardez-le. Non, c'est vrai qu'il est incroyable ce film. Mais il y a tellement de choses en fait qui se passent dans chacun des plans de Mad Max Ouais, Fury Road. Vraiment, tu peux faire un arrêt sur image. Et tu sais quoi, fais le test un jour. Fais un arrêt sur image sur n'importe quelle scène du film et tu verras que c'est un fond d'écran en fait. Genre, c'est absolument fantastique. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, enfin, je trouve le truc incroyable, c'était dans la tempête. Moi, cette scène, Ah ouais. elle m'a choqué, genre, parce que surtout que le film, maintenant, il commence un peu à dater. Bah, je l'ai pas vu. Mais franchement, ouais, c'est ça, il a 10 ans maintenant ce film. Mais pourtant, La scène il a une était identité qui est tellement forte. incroyable, c'est ça. T'es su- Tu le regardes dans un siècle, il aura très bien vieilli aussi. Et c'est ça qui est ouf pour un. Enfin, du coup, c'est un remake ou pas? Ou ça a rien à voir avec. Bah, ça dépend un peu de ce que considère chacun comme un remake ou un soft reboot ou ce que tu veux, mais en vrai, c'est une histoire qui repart de zéro, c'est pas vraiment une suite ou quoi, mais de ce que dit George Miller, en fait, il voulait juste re-raconter l'histoire de Mad Max. Ok, Donc c'est pas vraiment une suite, c'est pas vraiment un remake, il relance en fait la saga Mad Max. ok, ouais, c'est une espèce de soft reboot un peu bizarre. Ouais, si on veut. Ok, ok, ok. En tout cas, je comprends que ce soit ton film préféré. Et, Ouais, il est vraiment euh, incroyable. et du coup, chroniqueur, est-ce que c'est quoi le film préféré du reporter? Le film préféré du reporter, je pense que c'est The Thing. Ah putain, j'avoue. Mais c'est que même moi, je sais même pas c'est quoi mon film préféré. Et ben, je pense que c'est effectivement un très bon choix. En tout cas, ça fait partie de mes films préférés. Juste parce que j'arrive pas à trouver un seul film préféré, tu vois. Parce que quand Ouais, je pense à tous les films que j'aime, il y en a pas un que je mettrais au-dessus, tu vois. Genre, j'aime autant The Thing que j'aime District 9, tu vois, par exemple. Ouais, autant que Alien aussi, je pense. Alien, tu vois, je l'aime
plus d'une manière objective, tu vois. Je vois pourquoi est-ce qu'il est aussi bien, tu vois. Mais il résonne moins qu'un The Thing, tu vois, par exemple, D'accord. pour moi. Mais pour le coup, je le mettrais aussi dans les meilleurs films de tous les temps, pour la plupart des raisons pour lesquelles tout le monde le mettrait dans les meilleurs films de tous les temps. Mais tu vois, je raisonne plus avec The Thing qu'avec Alien, par exemple. Ouais, forcément, avec toutes les thématiques Lovecraftiennes, la Bah, réal de Carpenter. ouais, j'aime trop. Et si j'ai pas de conneries, les effets pratiques, on appelle ça, je crois, Ouais. Ouais. qui ont super bien vieilli. De Bien fou. vieilli, pardon. Franchement, on se l'était rematé au bout d'un moment au cinéma lorsqu'on était en déplacement pour les Mycéliades. Je trouve que c'est un film qui vieillit très bien. L'expérience de le Comme revoir au du cinéma vin. aujourd'hui, ça vieillit très bien. Alors, je pense qu'on pourrait pas dire pareil du préquel qui est sorti, Ouais. qui s'appelle le pareil The Thing. Même si je trouve en fait ce film, malheureusement, je pense qu'il est un peu trop mal aimé, alors qu'en vrai, il a des qualités et je pense que c'est un film qui a été fait avec passion, mais simplement les producteurs à la dernière minute, ils ont dit non, que de la CGI s'il vous plaît, et du coup, aux chiottes les marionnettes. Mais je pense que c'est un film qui avait vraiment de très très bonnes intentions, le préquel. Mais le premier, pour le coup, il est resté, je pense, intègre dans la vision que voulait en faire Carpenter, et qui est pour le coup un film qui est assez intemporel, quoi. Le reporter, je suppose que t'es d'accord? Ah oui, oui, entièrement. Bah oui, de fou. Donc, On en a euh, un peu parlé dans notre vidéo, justement. Hmm. oui, vidéo que j'ai vue, sachez-le. Je voulais juste demander par rapport à Mad Max, est-ce que, du coup, Colica, puisque c'est ton film favori, est-ce que t'as déjà vu la version en noir et blanc? Oui. Et est-ce que ça vaut le coup? Oui, Ah, c'est incroyable. Je l'ai oui, vu oui, oui. au cinéma et je l'ai même en Blu-ray. Je l'ai regardé. Alors, c'est moins impressionnant en Blu-ray qu'au cinéma. Enfin, quoique, après, ça dépend des conditions de visionnage, hein, mais franchement, le regarder en noir et blanc au cinéma, ça lui donne une dimension en fait tellement plus dramatique. Ça change presque le ton du film en fait. C'est que tout semble beaucoup plus. Ouais, tout semble beaucoup plus grave en fait en noir et blanc. Ok. Donc ouais, vraiment le truc qui est incroyable. Mais d'ailleurs, sache que George Miller, à la base, il voulait faire le film en désaturé, et il s'est entendu avec son chef-op pour que justement, il travaille avant tout l'image en lumière, de sorte à quand même... Enfin, le chef-op voulait mettre de la couleur, mais il a travaillé l'image de sorte à ce qu'en fait, on puisse faire les deux, et c'est pour ça qu'en fait, la black and chrome existe. Donc vraiment, il est censé aussi s'apprécier en noir et blanc. C'est pas juste oh lol, on a mis un filtre noir et blanc sur le film. Non, non, il a été pensé avant tout en lumière en fait. Donc si tu le passes en black and chrome, t'as un vrai noir et blanc esthétisé quoi. Ok, ok. Parce que il était passé dans un ciné à côté de chez moi et je m'étais dit, bah, est-ce que, enfin, c'est un peu bizarre, c'est en noir et blanc, le film il est en couleur de base, est-ce que c'est vraiment... Ok. Bon, bah, je pense que la prochaine fois que je le verrai, enfin, que je verrai la possibilité, j'aurai la possibilité de le voir, j'irai. Ouais, vraiment la gestion du contraste dans la version black and chrome, elle est incroyable. Ok, ok. Et bah, on va passer à la dernière rubrique de ce podcast qui, pardon, a duré beaucoup trop longtemps. Euh, Est-ce que vous auriez une recommandation à faire, quelque chose de, par exemple, récemment, je sais pas moi, un truc là que vous avez apprécié dernièrement, que vous auriez envie de partager? Soit 4. Ah putain, J'ai ouais, pas soit entendu, 4. pardon. Soit 4. Swan 4? Soit 4. C'est Soit 4. un Ah, vous streamez dessus, FPS. non? Ouais, on stream Ouais, dessus en ouais. ce moment. Ouais. C'est un FPS tactique à la Ready or Not, mais qui est sorti bien avant Ready or Not, il y a genre 20 ans avant. Ah ouais, Et 2005, oui. oui. Mais quel incroyable jeu en fait. Il a inventé tout ce qu'il y a dans Ready or Not en fait maintenant. On est en train de le faire en ce moment. Et putain, mais genre, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Si vous aimez Ready or Not, il faut absolument tester SWAT 4 parce que c'est tout aussi bien. Alors, ça a un peu vieilli, mais avec le mode Elite Force, là, ça vraiment, c'est trop cool, quoi. C'est Trop, un trop cool. régal. Voilà. Ok, Masterclass SWAT de 4. storytelling environnemental et de, de tout ce que tu veux. Genre, vraiment, il faut le faire. Ok. Y a... On peut faire... Comment ça s'appelle? On peut faire des parties En ligne, en ouais. létal et non létal ou pas? Ah, en non létal, oui, totalement. Ah non. En non létal, monsieur, enfin. Non, je déconne.
Si, ouais, tu peux faire en non létal, mais c'est vrai Jérôme que sur peut certaines moins missions, ça peut. le faire, mais mais c'est faisable. C'est faisable. Ouais. Ok, du coup, tous les deux, votre recommandation, c'est SWAT 4? Ouais, franchement, ouais. Mais même d'ordre général, intéressez ouais, les gens qui écoutent ça, intéressez-vous à des anciens jeux en fait et essayez de les relancer. Ouais, c'est une galère, mais une fois que c'est lancé, ça vaut le coup. C'est trop bien. Ouais. Quand vous parlez d'anciens jeux, c'est pour vous, c'est à partir de combien de temps que vous considérez ça comme ancien? À Ah, partir ça du moment où dépend. tu passes 2 heures pour essayer de le lancer. C'est ça. Ok, ok, ouais, je vois l'ancienneté. Ouais. Non, mais Euh, je dirais les années 2000 déjà, tu vois. Les années 2000, quand tu commences à arriver début 2010, tu vois. Mais voilà, c'est pas plus, quoi. J'avoue qu'il y a justement, par rapport à ça, il y a des trucs qui sont grave galères. Perso, moi, mes premiers jeux, justement, c'était dans les années 2000. C'était, je sais pas si vous connaissez Sly Cooper. Ouais, Sly Cooper. je l'avais sur PS2. Voilà, justement, sur PS2, C'était le 3, je crois. c'est un jeu Sony. Comment? Sly 3? Je crois que j'avais le 3, moi. Ouais, t'avais le meilleur. Ouais, Euh, c'était cool. Bah justement, c'était exceptionnel. Moi, personnellement, c'était genre vraiment mon jeu d'enfance. C'est celui sur lequel j'ai passé mais tellement de temps dessus. Et aujourd'hui, si je veux y jouer, je sais pas comment faire. Et bah, franchement, Sur mets-toi au PS2. défi d'essayer de le relancer sur ton PC, ce jeu, ou même si tu peux le relancer sur ta vieille Play, hein. Mais vraiment, l'expérience de revenir sur un truc qui est censé être une expérience bah, quasiment impossible à refaire aujourd'hui, tu vas voir, c'est incroyable. Mhm. Bah, Pourquoi pas? En sur vrai, PS2, sur émulateur. ouais, Ouais, justement, c'est ça, c'est émulateur. Bah, je l'avais fait. Vous connaissez Ratchet? Enfin, je sais que vous connaissez. Je me doute que vous connaissiez Ratchet et Clank, mais Ratchet Gladiator, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bah, mais c'est c'est que pas j'ai eu celui. avec ma PS2, Tu moi. l'avais, ouais. Ouais, Est-ce que tu l'as déjà fini? je crois, ouais. Ok, parce que perso, moi en fait j'étais trop jeune. Pour moi, c'était le jeu le plus compliqué qui existait sur Terre. Il y a quelques années, je m'étais dit, bon, allez, petite vengeance sur l'enfance. Et donc, du coup, je l'ai fini à 100%. Mhm. Et en fait, c'était tellement pas si ouf. Le Gladiator, c'était pas le meilleur, hein, Ah, clairement. ouais, c'était clairement pas le Il meilleur. était pas foufou, hein. Vraiment, quand tu as eu Ratchet et Clank 3, c'est difficile d'arriver sur Ratchet Gladiator. Mais par contre, je trouve qu'il est quand même sous-coté sur certains points. Il est Oui, tellement c'est vrai. différent des autres Ratchet. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il était C'était chouette. Mais c'était vraiment cool. Ratchet et Clank 3, quoi. C'est tellement bien, le 3. C'est un truc de malade. Ah, je sais plus si j'ai joué. Moi, je crois que j'ai vraiment spammé le 2. Mais le 3, je Mais sais le 2 plus. était très bien aussi. Le 2 de mémoire était très très bien. Mais le Perso, 3, j'adorais. bon, c'était une tuerie. Bah du coup moi personnellement je vais faire ma petite reco de bah ce sera enfin je recommande un petit jeu, c'est Megabonk, ultra Ah, connu. Voilà, je recommande quelque chose de super connu, mais en fait je me suis dit en fait j'en ai entendu parler, je me suis dit bah c'est que ça doit être bien, on va voir. En fait oui, honnêtement je comprends. En fait tu lances le jeu, tu te dis bah c'est quoi ça? Puis après, en fait, tu te rends compte que ça fait 1 heure que t'es dessus. Puis après, ça fait 3 en fait. Et tu fermes pas le jeu, en fait. Il est peut-être là le souci, d'ailleurs. Mais c'est un Hell Bullet, vraiment. Enfin, en fait, justement, le développeur a fait des vidéos en expliquant comment il a créé le jeu, pourquoi, etc. Qui sont super intéressantes, d'ailleurs. Et justement, lui-même, il l'a dit, en fait, il a tout fait pour que tu sois accro. Je veux dire, il y a tout pour que ton cerveau il te lâche un maximum de dopamine. Je veux dire, t'as les coffres, les effets, la musique, t'as les vibrations, etc. Bref, enfin, franchement, juste ce jeu, si quelqu'un a envie de perdre son temps, faut y jouer. Mais par contre, c'est vraiment chronophage. Enfin, non, justement, les parties sont pas très longues. C'est après, en fait, si c'est mais soi-même, il ça faut savoir t'absorbe doser. en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Parce qu'en soi, par exemple, tu fais le niveau 1, c'est 10 minutes maximum. Il y a pas. Parce Mhm. que justement, en fait, t'as un timer, et à la fin du timer, t'as des monstres qui viennent, et en fait, ils sont juste là pour t'éteindre. Vraiment, tu peux pas rester très longtemps face à ça. Et après, en soi, du coup, c'est vraiment. C'est toi et ta manière de gérer ton temps. Mais voilà. En tout cas, Megabonk, je conseille si jamais. C'est très cool. Et il coûte pas très cher aussi. Petit jeu indé qui coûte pas cher, ça fait plaisir, je trouve. Ok, Ok. ça marche. Très très cool. Et bah du coup, c'est la fin du podcast avec, pardon, 1 heure de retard. Pas de Euh, souci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Honnêtement, merci à vous d'être venus, c'était trop cool. Euh,
sachez que c'est vraiment la première fois que du coup, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je suis avec des gens qui sont pas de mon cercle. Je stressais à mort. Maintenant, c'est bon, je peux le dire. Je stressais à mort. En fait, j'avais peur parce que, vous voyez, je kiffe vos vidéos, mais je savais pas comment vous alliez être en dehors. En fait, je peux pas. Des vieux mecs. Justement, ça se trouve en Des fait. vieux, Moi, quoi. en fait, il y a un risque malheureusement. Et du coup, voilà, forcément, du coup, j'avais une petite appréhension, etc. Bon, au final, ça s'est super bien passé, c'était trop cool. Merci, vraiment, merci beaucoup d'être venu. Je trouve ça trop sympa. Franchement, plaisir. quand j'ai dit à mes proches que vous aviez accepté, vraiment, tout le monde rigolait en mode, bah, ah bon? Enfin, ça n'a aucun sens. Et, bah, franchement, vraiment, mais Change de pote. non, c'est grave. cool, non, on te l'a non, déjà non, dit. non, ça n'a aucun sens, mais ils étaient tous ultra contents pour moi. C'est en mode, ça n'a aucun sens, en mode, mais wesh, enfin, justement, en mode, en fait, c'est. Enfin, je veux dire, moi-même, honnêtement, je suis le premier étonné, et je suis encore étonné, là, honnêtement, je suis encore étonné, là, tout de suite. Mais en tout cas, Non, mais de voilà. toute façon, on n'est pas des Ouais. licornes, on est accessible, hein, donc. Bah, écoute, justement, en fait, et tant mieux, vous vous considérez comme ça, mais certains qui sont même moins connus que vous, le sont pas du tout. Ah ouais? Bah non, enfin, attention, j'ai pas essayé, veux des mais je veux dire, noms. de ce que Je veux j'ai. les potins. Non, j'ai pas essayé. Justement, en fait, sachez que vous êtes les premiers. En fait, vraiment, je me suis dit, bon, en ce moment, vraiment, je regarde énormément leurs vidéos. Moi, je fais mes podcasts. Ça coûte rien d'essayer. Ma femme, elle m'a poussé à le faire. Elle m'a dit vraiment, fais-le, en fait. Du coup, je l'ai fait et franchement, je suis trop content du résultat. Vraiment, merci. Franchement, écoutez ça. Du coup, les gens qui écoutent le podcast, si vous avez envie de faire un truc, vraiment, allez-y. Voilà, au pire, ça marche pas, Écoutez bah c'est votre tant femme, pis. hein. De quoi? Oui, écoutez votre femme, Voilà, c'est ça. absolument. Écoutez votre femme et changez de pote. Voilà. Du coup, bah, n'hésitez pas à voir leur chaîne. Vraiment, je trouve que, enfin, je veux dire, honnêtement, j'ai fait que de le répéter, mais c'est pas pour rien. Moi, j'adore, bah, du coup, j'adore vos vidéos. Vraiment, n'hésitez pas à aller regarder leur chaîne, essayez de regarder. Mais en fait, ne serait-ce qu'une seule vidéo, je pense que vous comprendrez à quel point elles sont bien et normalement vous accrocherez. Euh, et est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la fin? Je sais pas. Voilà. C'est toujours compliqué. Déjà, bonjour, c'est compliqué Un pour mot de nous. la fin. C'est- C'est pour pas que voilà, pardon, pour pas que vous trouviez que je vous coupe l'herbe sous le pied, si jamais. Si vous avez rien à dire, c'est pas grave. J'ai rien à dire. Ouais, Mais pareil. c'était très cool en tout cas. Bah ouais, merci de nous avoir J'ai invités. adoré cette interview, c'était chouette, hein. Et bah trop bien, bah très content. Et bah du coup, le podcast va bientôt se terminer et vous savez ici on finit parce qu'en fait 上がれ心臓の音